ça On a a quand même... présenté la Gazette, on a présenté OP. On n'a pas. OP, en fait, c'est la première fois qu'on intervient en tant Mon Dieu, qu'Obscurus Press. c'est la première intervention d'Obscurus Press. On va peut-être présenter un petit peu ce qu'on fait du coup. Ouais, parce qu'en fait, on est des vrais fandoms, en fait. Surtout que c'est dans le thème. Bah C'est oui. dans le thème. Ben oui. Alors nous, on est Obscurus Press. On existe depuis 2008, donc ça va bientôt faire 10 ans. Oui, Estelle. Non, mais 10 ça va, ans. Vous faites ça on a des projets. Notre but, c'était à l'origine, après avoir fait le deuil, après la fin du 7e tome d'Harry Potter, une bande de copines qui se connaissaient de faire du roleplay sur des forums. Hein. On a... C'est une partie du fandom aussi, Voilà, tout le à fait. roleplay sur On les faisait du forums. roleplay sur des forums, on était copines depuis très longtemps et on s'est dit qu'on allait monter une association. Notre but, c'était et c'est toujours, de raconter l'actualité magique comme si c'était vrai. C'est-à-dire, on était en 2008, donc on était 10 ans après la fin officielle de Harry Potter, qui se passe en 98, le dernier tome. On se dit, en 2008, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a essayé d'inventer qui c'est le ministre de la magie, qui a gagné la coupe de Quidditch, est-ce qu'on va faire un nouveau tournoi des trois sorciers, qu'est-ce qui se passe chez Célestina Moldubec, tout ça. Donc on avait fait des journaux qu'on pouvait télécharger gratuitement sur notre site internet. On en a fait une... Alors là, quarantaine. De la Gazette de 6 pages au Quidditch Mag de 48 pages, tout en couleur, etc., comme si c'était des vrais journaux. À côté de ça, on a développé une petite activité éditoriale. On a fait des livres, des goodies, on a fait une collection complète de cartes de Choco-Grenouille avec 108 modèles à collectionner. On a fait plein de choses comme ça. On a fait des livres. Des projets récents. On a développé un magazine pour les petits sorciers à partir de 8 ans qui s'appelle Merlin Magique. On a un livre de contes, un livre de recettes. On a d'autres projets qui arrivent bientôt. On fait le tour de France des conventions pour présenter tout notre travail. Et on continue à publier l'actu magique, entre guillemets, sur notre site internet depuis 2 ans maintenant. Voilà, c'est Obscurus Press. Et on s'amuse bien. On est une quinzaine de personnes maintenant. Et ça se passe bien, j'ai envie de dire. On écrit, on décide, on met tout en page. On est content. Oui, voilà, c'est très chouette. Ouais, Surtout, on mange des gâteaux. On est payé au cookie virtuel. C'est très rentable. C'est très très cool pour l'association. On dépense pas grand-chose. Voilà. Nous aussi, on se paye un cookie à la Gazette. C'est bien. Non mais le cookie, c'est une valeur sûre. Franchement. C'est riche, c'est plein de pépites. Oh là là. Oh là là. Voilà. Ça va voler haut cet après-midi. Ça va voler très très haut. Et donc, donc du coup, nous, on est une asso où en fait, on participe activement au fandom, en fait, malgré tout, parce que du coup, on invente des choses autour de l'univers Harry Potter. À la différence de vous, bien que vous avez aussi des articles C'est ça. Nous, on fait quand même beaucoup d'actualités. Donc là, on crée pas, on crée pas l'actualité, on la relaie. Mais après, on crée aussi beaucoup d'articles, d'articles d'analyse, d'opinion et des actualités sorcières. Du coup, ça rejoint un peu ce que vous faites quand vous imaginez l'actualité du monde magique. Nous, ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. On va écrire un article, par exemple, sur quand il y a eu les 19 ans plus tard, là, en septembre dernier, on a fait un article comme si on était reporter sur le quai 9 3 quarts pour voir la rentrée à Poudlard d'Albus Potter. Donc voilà, c'est ce genre aussi un peu d'articles qui permettent d'aborder d'autres angles de la saga qu'on n'aurait peut-être pas traité autrement. Qui est difficile à traiter en fait, d'un point de vue sérieux en fait. C'est ça. Mais après, des fois, ça nous permet aussi de traiter des sujets très sérieux, mais d'un point de vue humoristique. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait l'actualité sorcière sur, suite au succès des Animaux Fantastiques, les Moldus cherchent tous à acheter des nifleurs. Et du coup, on fait faire le parallèle avec le problème des chouettes qui sont... où il y a Harry Potter a donné a mis un peu les chouettes sur le devant de la scène en tant qu'animal de compagnie. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'apprivoiser des chouettes alors que c'est pas du tout des animaux domestiques. Je crois que justement Agatha en a parlé dans sa conférence hier sur les cafés à chouettes. C'est ça, les cafés à chouettes, comme il y a les bars à chats, les choses comme ça. Et donc voilà, et ça permet d'aborder un sujet qu'on aurait peut-être eu plus de mal à aborder, ou qui est toujours un peu délicat, il y a beaucoup de points de vue à prendre en compte, et du coup là ça permet de le traiter de manière plus légère, mais en dénonçant véritablement le problème. Il y avait ça, il y avait aussi la discrimination à l'embauche, en fait au travers du prisme des 4 maisons
les Serpentards qui se plaignaient du fait que quand ils mettaient qu'ils étaient à Serpentard sur leur diplôme, les employeurs leur disaient en fait on n'a pas vraiment envie de vous parce que voilà. On n'est que des poufs-souffles dans cette boîte voilà. et on n'a pas envie de Serpentard. Donc c'était humoristique et comme ça traité un peu à la va-vite, mais j'ai l'impression qu'en fait, moi, de ce que je connais du fandom et tout ça, il y a toujours j'ai l'impression dans la communauté Harry Potter particulièrement, le fandom est souvent utilisé pour dénoncer quelque chose. Donc, comme tu dis justement, la discrimination à l'embauche, on peut le faire parce qu'on s'appuie sur autre chose. Et entre guillemets, on sait que c'est un sujet qui nous touche personnellement ou qui touche des amis proches, etc. Et appuyer sur un outil, Harry Potter ou quoi que ce soit, on peut parler, j'ai l'impression, de sujets super sérieux où on aurait des difficultés à parler. Mais ça a été prouvé. Il y a une étude qui a montré sociologiquement que les fans d'Harry Potter sont plus altruistes, plus engagés, plus tolérants. Oui. Ça, ça dépend. Corrélation n'est pas causation. Oui, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est tout à fait cohérent avec le sujet de la saga. C'est ça. Je pense que c'est surtout ça, à mon avis, c'est les thématiques de la saga. On parle beaucoup de prise de conscience politique, les engagements d'Hermione vis-à-vis des elfes de maison. Enfin, c'est des thématiques qui sont d'une certaine façon abordées dans la saga de manière fictionnelle. Logiquement, les elfes de maison, créatures magiques fictives, qui dénoncent l'esclavage. Et il y a plein de choses comme ça dans Harry Potter où on peut dire ça dénonce un problème de société, la marginalisation des loups-garous, enfin, mais en général, le problème de la discrimination, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Dans la saga, c'est ça, c'est quelque chose qui est très présent et qui est dénoncé pour le coup, contrairement à d'autres problèmes. Enfin, tout à l'heure on parlait de féminisme et culture du viol. Là, c'est pas vraiment dénoncé, mais la discrimination, c'est quelque chose qui est pointé du doigt. Les mensonges de la politique, et les mensonges de la presse, la manipulation des médias, c'est quelque chose qui est beaucoup, qui est assez central. Et du coup, quand on grandit avec ce genre d'idées, forcément ça sensibilise, ça rentre un peu quelque part, ça fait partie de soi, donc on est plus ouvert et plus conscient de ces thématiques et de ces problématiques. On a parlé sexisme et féminisme pendant 1h30, comme on disait. Ouais. C'était basé sur Harry Potter. Et voilà, c'est des problématiques qu'on peut aborder facilement à travers tout ça. En fait, ce qui est rigolo, c'est que ces problématiques-là, elles sont déjà abordées dans Harry Potter pour une grosse partie, mais aussi que la communauté autour d'Harry Potter reprend ces problématiques-là, crée des nouvelles œuvres pour répondre à ces problématiques-là et pour aller dans ce sens-là, à toujours appuyer sur Harry Potter, mais aussi utilise Harry Potter pour en dénoncer d'autres. Ouais. Notamment le grand exemple... j'allais le faire. Tu voulais parler de la Harry Potter Alliance ? Oui. Mais vas-y si tu... Non, rien, je voulais dire qu'une des premières organisations officielles qui s'est créée après la vague Harry Potter, ou pendant la vague Harry Potter... 2005. C'est la Harry Potter Alliance, qui est une organisation américaine à but non lucratif, je crois, dont le but est de défendre des projets caritatifs, en fait. Enfin, il y a eu de la sensibilisation politique au moment des élections présidentielles américaines. Enfin, ça se fait au niveau local, dans les petites communautés. Il y a une branche de la Harry Potter Alliance qui s'installe, et puis ils font plein de petites choses. Ils récoltent des livres pour les endroits où il n'y a pas de bouquins, enfin plein de petites choses comme ça, mais ça prend le principe d'Harry Potter. Toute la com autour de chaque projet revient d'Harry Potter. On s'inspire d'un personnage ou d'un événement, etc. Et j'ai toujours trouvé ça génial. Ils avaient envoyé plusieurs avions cargo. Ils ont envoyé 5 avions cargo à Haïti après le c'est un ouragan qu'il y avait eu en 2010. Qui s'appelait Harry, Ron, Hermione, Dumbledore et je ne sais plus comment s'appelait le 5e avion cargo. Peut-être Neville, oui. Ouais. Donc 5 avions cargo, c'est eux qui ont notamment poussé Warner Bros à utiliser du chocolat Fairtrade dans les choco-grenouilles et les produits Harry Potter. Parce que pendant des années, donc, ils faisaient la campagne qui s'appelait Not in Harry's Name, pas au nom de Harry, où ils dénonçaient le fait que ce chocolat qui était d'origine douteuse, et donc ils vendaient leur propre choco-grenouille en parallèle. Certifié commerce équitable pour le coup. Et puis au bout de plusieurs années, Warner Bros a annoncé on passe à du chocolat Fairtrade. Et du coup, la Harry Potter Alliance a dit on arrête de vendre notre choco-grenouille puisque maintenant
les produits officiels respectent cette norme-là. Et ils ont fait, par exemple, quand il y a eu le problème au Darfour, ils ont enregistré un podcast dont tous les revenus étaient allés pour le Darfour et qui a été téléchargé 12 000 fois. Enfin, c'est vraiment des très gros chiffres. Il y a beaucoup de petites initiatives locales, comme tu disais, sur des petites choses politiques. Mais en fait, il y a aussi énormément de grosses choses à l'échelle internationale. Enfin, voilà, le Warner Bros, qui est une énorme boîte qu'ils ont réussi à faire plier. Sur des thématiques comme ça, ils ont fait beaucoup de choses sur l'homosexualité en disant avec l'accroche personne ne devrait être obligé à vivre dans un placard, du coup le parallèle avec Harry et avec que ferait Dumbledore, les campagnes présidentielles comme tu disais avec Granger et Lovegood pour les élections. Enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça. On regrette juste qu'il ne soit pas implanté plus en France. Ouais. On avait essayé, moi je me rappelle au début. Il y a eu une tentative. Nous, avec Obscure Express, on avait testé avant cette tentative-là. Ouais. Mais en fait, c'est très compliqué parce qu'en France, on n'a pas ce système de communauté en fait. Il faut, je leur en avais parlé, je leur avais demandé est-ce que notre asso peut être une branche de la Harry Potter Alliance et tout. Et ils avaient dit que c'était compliqué parce que c'est mieux quand c'est dans un endroit, il y a un club en fait. Enfin, ça fonctionne plutôt sous forme comme ça. Et nous, c'était pas possible parce qu'on était un peu éparpillés. On n'est pas localisés. Si on avait fait ça dans une fac, par exemple, on fait dans une fac, il y a la branche Harry Potter Alliance, là, ça aurait pu fonctionner. Et il y a eu un essai ensuite, mais qui était très chouette, mais qui s'est un peu effondré sur lui-même comme un soufflet. La Beauxbatons à la Beauxbatons, mais en fait, je crois que parce que les responsables n'avaient plus vraiment le temps, ils étaient très peu nombreux à gérer ça. C'est très compliqué de créer quelque chose comme ça de notre côté de l'Atlantique, je pense. Enfin, faut pas que ça prenne la même forme. C'est pas du tout le même système d'organisation, du coup. Mais je pense aussi c'est qu'on n'est pas structuré. Je pense que peut-être en Europe, il doit y en avoir des Harry Potter Alliance. En Grande-Bretagne, je crois. Et il y a des chapitres. En France, on n'a pas quelque chose de un peu stable, qui fixe. Non. Et qui ensuite pourrait rayonner, quoi. Même une fac, les gens ils vont, ils viennent, ils restent pas stables. Enfin, tu vois, sauf si tu as quelque chose vraiment. On a bien réussi à créer des équipes de Quidditch. Oui, peut-être que justement ça pourrait. Une équipe sportive, c'est peut-être plus facile, tu vois. Mais une équipe sportive, typiquement, ça change tous les ans. Oui. Enfin, ça peut changer tous les ans, suivant les départs, les arrivées, les années finies, etc. quoi. Mais pour revenir sur les créations de fans du coup qui permettent d'aborder des sujets, moi je pense que le meilleur exemple c'est Cursed Child avec Hermione Noire. Donc oui, c'est vrai. Non, sans plaisanter, les fanarts du coup qui représentent certains personnages de manière différente. Ça c'est la base les représentations alternatives des participations de fans, c'est les fanarts et les fanfictions. Alors justement, on me dit vis-à-vis de la discrimination. Ils ont retiré le professeur Firenze dans l'ordre du Phénix et la personne dit je trouvais vraiment ça dommage parce que c'était une morale qui ressortait vraiment dans le film, dans le livre et qui du coup n'a pas été mis dans le. Ça rejoint un peu à ce que tu disais. Mais c'était aussi une sous-intrigue qui était compliquée à faire tenir. Ils ont déjà galéré à garder Dobby. Le tome 5, il fait 1,2 kg. Le film 5, il fait. Le film 5, c'est déjà une bande-annonce accélérée alors. Mais. C'est sûr qu'il y a comme ça des aspects qui sont coupés et des aspects qu'on peut aborder, mais je pense que pour vraiment se lancer dans le sujet, c'est effectivement fanart, fanfiction, les premières créations, les premiers médias qui ont été utilisés par les fans pour vraiment exprimer leur créativité. Estelle et moi, c'est par là qu'on est rentré dans le fandom. Enfin, moi, c'était entre le tome 3 et 4, je crois, j'en pouvais plus d'attendre la sortie du livre. J'ai commencé à dessiner les personnages juste pour passer le temps, pour rester dans l'univers, sans avoir à relire de façon perpétuelle le même livre, et puis de découvrir les fanfictions, découvrir que d'autres gens en font aussi. Il y a eu des grandes fanfics. Quand on parle à un fan d'Harry Potter, on sait qu'il a lu la même fanfic que nous. Je pense par exemple à Parfois les Serres d'Aigle aussi sont courageux de Fred et Georges, qui est un monument de la fanfic française. Et Parfois les Serpentards aussi sont courageux. Oui. Ouais, au niveau fanfiction, en fait, moi je continue toujours à en lire en fait. Et je suis très étonnée, c'est sur le fandom français, c'est la quantité de production journalière sur les fanfictions. Je suis hallucinée. Toujours sur Harry Potter ou tu parles Toujours sur Harry Potter, que sur Harry Potter en langue française sur fanfiction.net. J'ai un ting et je regarde régulièrement et il y a une production hallucinante en fait. Il y a au moins 3 histoires différentes par jour complètes. Moi je regarde que les trucs complètes et du coup chaque jour j'ai au moins une fanfiction finie complète par jour. Je trouve ça vraiment
beaucoup en fait, parce que malgré tout, sur Harry Potter, pas sur Cursed Child et pas sur les 19 ans plus tard, et juste Les vraiment, fantastiques. voilà, sur l'univers vraiment Harry Potter de base, je trouve ça vraiment hallucinant en fait comme production. Je sais pas à quel point ça joue, mais il y a quand même des projets qui ont été des projets de fanfiction extrêmement conséquents. Moi, je me souviens de certaines fanfictions qui n'étaient pas achevées, qui faisaient 51, 60 chapitres, qui sont des véritables bibles, si on voulait les imprimer. Là, j'ai des fanfictions à 340 000 mots, quoi. C'est ce qui est intéressant aussi, parce qu'on se dit, du coup, voilà, la fanfiction, de par son format dématérialisé, n'a pas du tout la limite du support papier, du livre réel. Et donc, on se retrouve dans des sagas qui pourraient faire 5 tomes sans aucun problème. Et on revient un peu à l'origine du roman, en fait, ou à la publication, en épisodes. On publie un chapitre et puis il faudra attendre 2 semaines pour avoir le suivant. Comme Dickens, etc. Et Conan Doyle aussi, qui faisait ça. Publiait ses chapitres dans les journaux populaires. Donc c'est intéressant comment la fanfiction, c'est un retour en fait à cette racine de la littérature, qui en plus, avec cette dématérialisation, est complètement libre. Et gratuite aussi, du coup, parce que t'as pas besoin d'acheter ton journal. C'est accessible. Il y a des aspects de la fanfiction qui est aussi payant. Oui. La majorité, c'est accessible en gratuit, mais il y a aussi des aspects payants de la fanfiction. Je pense qu'il y a différents types de communautés, quoi. Mais majoritairement, ouais. Du coup, ma question, c'était à quel point, en fait, ces projets que tu disais, voilà, chaque jour, j'ai 3-4 projets qui sont terminés. À quel point c'est pas des projets qui ont été entamés il y a 6 ans, quand Harry Potter était encore énorme, et que les auteurs, bon, voilà, ils veulent aller au bout, ils se battent pour aller au bout, mais que maintenant qu'ils auront fini ça, ils ont fini leur projet de 650 chapitres et 340 000 mots. Il faut passer à autre chose, ou bien est-ce que tu penses qu'ils vont enchaîner sur le alors nouveau justement, Harry Potter? ce qui est génial avec fanfiction.net, c'est que tu vois quand c'est que ça a été, le premier a été publié, et après tu peux voir le dernier. Et en fait, donc du coup, il y en a, par exemple, il y en a une grosse fanfiction que je suis tombée dessus. La personne elle a mis 14 ans pour la finir, quoi. Voilà, tu te dis, elle a commencé. Les tomes, enfin, il y a de la motivation. Il n'y avait même pas le tome 5, quoi, tu vois, c'était à fond. Et donc tu vois, tu ressens dans l'histoire, effectivement, tu vois pas, il n'y a pas le tome 5, il n'y a pas le tome 6, il n'y a pas le tome 7, il n'y a pas l'influence des films aussi, ce qui n'est pas négligé. Il n'y a pas Cursed Child, il n'y a pas, enfin bref, il n'y a pas tout ça. Au début en tout cas, parce que maintenant dans les nouveaux chapitres, et ben justement, en fait, l'histoire en fait est suffisamment bien implantée sur un aspect pour pas que c'est une influence. C'est une autre ligne temporelle en fait. Voilà, c'est une autre ligne complète. Comme Cursed Child en fait. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Voilà, ça c'était le moment bashing. Oh, il va y en avoir quelques-uns. On peut pas parler création de fans sans de temps en temps en mettre un petit coup sur Cursed Child. Allez, t'inquiète dans la nuque. Après, tu dis avec Pinata au milieu. Tu te demandais si les fanfictions, les gens qui les finissaient maintenant, après ils allaient les reprendre ou pas. Je pense vraiment que après, d'un point de vue éditorial et marketing, Harry Potter c'est tellement réactualisé tous les ans avec des nouveaux goodies, des nouveaux produits dérivés, des nouveaux livres dérivés, des nouvelles éditions, etc. que je pense que les gens qui aiment écrire de la fanfic, tout est fait autour d'eux pour rester dans l'univers aussi. Donc tout est fait pour leur donner de nouvelles idées, de l'inspiration, etc. Moi par exemple, ces temps-ci, j'ai eu l'idée d'une fanfic, j'en ai pas écrit depuis que j'ai créé OP, je crois. OP, c'est ma fanfic personnelle. J'en ai eu une là qui m'a surgi parce que j'étais en train de feuilleter le 3e tome illustré par Jimmy Kay au magasin où je travaille. Et je me suis dit, mais en fait, ça, ce serait pas mal et tout. Et voilà, alors que je n'ai pas eu d'idée depuis longtemps. Donc je pense que tout est fait aussi pour réactualiser l'imaginaire et donner envie de s'y replonger d'une façon générale. T'as vu ça? Tu veux pas nous dire ça? Non, pas du tout, parce que je sens que c'est un énième projet qui ne verra jamais le jour, donc je préfère pas en parler. Raison de plus. Non, parce qu'après elle va demander des droits d'auteur à la personne qui va écrire la fanfiction parce qu'elle lui a donné l'idée. Ça va finir en problème juridique. Non, on va parler d'autre chose. Une avocate là sur un autre flux. Donc voilà. Mais je pense que du coup, vu que tout est fait pour replonger tout le temps dans l'univers, que ce soit par les fans ou par les officiels qui gèrent la franchise, tout est fait pour que de toute façon la fanfic elle continue encore quelques années, je pense. Là, en fait, du coup, c'est pourquoi je suis là en fait, c'est que j'ai suivi fanfiction.net régulièrement depuis 1 an en fait, et en fait je vois les auteurs qui régulièrement postent des histoires. Alors c'est pas forcément des très très longues, mais tu vois qu'il y a un suivi régulier. En gros, il y a des nouveaux auteurs qui sont arrivés sur la création de fanfiction. Donc il y a des anciens qui sont restés et qui continuent. Il y a des nouveaux auteurs qui sont arrivés, qui sont quand même
autant frustrés qu'en fait qu'on aurait pu l'être à l'époque quand on a découvert les tomes. Qui sont pas d'accord des 19 ans plus tard ou de Cursed Child ou d'autres choses et qui du coup font leur ligne temporelle à eux aussi et ils restent quoi, enfin ils ont leur projet et je trouve ça assez hallucinant parce que le livre il est fini quoi. Tu pourrais t'imaginer que les nouveaux fans qui arrivent sur Harry Potter ils s'intéresseraient d'étendre l'univers en fait, mais pas forcément quoi. Surtout qu'ils prendraient en compte du tome 1 à 7 comme étant fixe et puis qui continueraient après le tome 7 ou après Cursed Child parce que ça fait... Et ou en avant fait, aussi. Ou avant. Mais en prenant tout ça, et en fait, ce que je me suis aperçue et que je trouve ça super intéressant, c'est qu'il y a des gens, par exemple, j'ai vu des fanfictions récentes en disant Sirius Black n'est pas mort à la fin du tome 5. Mais ça, on l'a vu vraiment, la quantité de fanfictions à la fin du tome 5. À la fin du tome 5. Non, ça c'est faux. Et pourtant, il y a des gens qui écrivent des choses. Non, Sirius Black, il est pas mort. Il va sortir. Il sort du rideau. Coucou. On est en 2018 quoi. Ouf, je suis tombée. Et je trouve c'est bon, ça va mieux. Un peu magique en fait. Pour être honnête, je suis pas un grand lecteur de fanfiction. J'en ai lu une ou deux qui étaient plutôt des fanfictions humoristiques que je dois citer parce que voilà, c'était répartition, je crois, un truc comme ça. Quelque chose à la répartition par Gaël 31, où en fait elle réécrivait une partie des tomes sur l'idée que Harry était à Serpentard, Drago était à Gryffondor, Hermione était à Serre d'Aigle, etc. Et il se passait plein de choses complètement folles parce que leur relation était complètement changée entre tous les personnages. Mais les deux fanfictions que j'ai écrites personnellement et que je n'ai jamais achevées, je les ai toutes les deux écrites après la sortie du tome 7. Pareil. Et la première était une réécriture du tome 7 parce que je n'étais pas d'accord avec ce tome 7. Je ne le trouvais pas intéressant, je ne le trouvais pas logique. Ma perception a un peu évolué. Mais du coup, c'était une fanfiction réactive réellement à ce tome 7 et c'était vraiment non, j'ai envie de réécrire l'histoire à ma manière. C'était pas je vais essayer d'anticiper la suite ou je vais essayer de justifier avec un écrit qui vient avant. C'était table rase, on recommence. Donc ça ne me surprend pas qu'il y ait encore des gens à l'heure actuelle qui se disent en fait cet élément-là il me déplaît, je vais le balayer d'un revers de la main et me mettre à écrire ma version des faits. D'autant qu'il y a des nouveaux lecteurs d'Harry Potter toutes les semaines. Donc forcément... Mais je pense qu'en fait le fait que tu vois, tu dis à la fin du tome 7 ça t'a pas plu, t'as réécrit le tome 7, t'as pas réécrit le tome 6 et le tome 5. Là tu vois il y a des gens, moi ce qui m'a vraiment étonné c'est de voir des gens qui ont les 7 tomes, ils attendent pas et ils attendent pas le fait qu'il y a un tome après où raconter l'histoire. Et en disant sur entre guillemets toute la ligne chronologique du 1 à 7, le truc qui me plaît pas c'est la mort de Sirius Black. Oui, parce que maintenant que les livres sont sortis, tu vois vraiment Harry Potter comme une entité, comme un bloc, alors que entre les sorties où c'était quelque chose qui était déjà très bien établi, mais tu voyais plus les tomes comme des tomes individuels parce que tu les avais vraiment lus chacun vraiment comme des livres indépendants, mais même s'il y avait une continuité, mais tu les avais chacun attendus, tu lisais, tu le découvrais, tu dis attends, voilà, maintenant encore 2 ans à attendre, super, merci. Mais du coup, tu voyais vraiment le livre comme un tome. Maintenant, tu vois la saga comme dans son intégralité, et ça fait pas du tout le même point de vue sur l'histoire, sur sa construction, parce qu'il y a des choses que tu pourrais trouver illogiques dans le tome 3, qui finalement prennent leur sens dans le tome 5, et qui auraient peut-être provoqué une fanfiction à la fin du tome 3, mais si tu lis tout de suite le tome 5 après, tu dis non, en fait c'est logique, donc je vais pas écrire une fanfic là-dessus. On avait quand même une intervention ici qui est intéressante, c'est qu'au niveau de fac, l'armée de Dumbledore existe à Rennes, associée à Solidaire étudiant. Donc, mais c'est pas l'histoire, l'armée de Dumbledore à Rennes, c'est pas l'histoire des gens qui ont fait les élections et qui sont appelés l'armée Dumbledore qui a été élue et tout ça, je crois. Il me semblait que c'était un syndicat étudiant. Il me semble, donc je suis pas. C'est pas vraiment la Harry Potter Alliance avec ses objectifs. Pas tout à fait ça. On nous parle de Alix qui a écrit une fanfic saga en 4 tomes. Ah oui. Effectivement, Alix, elle avait été invitée au On the Web il y a 2 ans ici. Voilà. Et Brucicor qui nous dit « Mais si Sirius n'est pas mort, comment fait-il pour apparaître avec la pierre de résurrection ?» Eh ben, il apparaît en vrai. Il se pointe dans il est vraiment là. Dans la forêt interdite et il vient aider Harry. Toi aussi, réécris Harry Potter avec Corentin. Là, il y a une fanfiction sur le point de vue de Ombrage. À Poudlard, dans le tome 5. Poudlard, où on explique que finalement, elle fait tout ça et qu'on justifie toutes ses actions.
Je ne sais pas, je ne lis pas des... Moi, je lis pas de fanfiction sur Ombrage. Le personnage m'intéresse. Après, c'est un personnage très sombre de toute façon et très noir, justement. Comme tu dis, souvent dans Harry Potter, on essaye de faire un peu gris, mais elle est juste toute noire, quoi. Enfin, en rose. Toute noire en rose. La dame en rose. Même Peter Pettigrew, tu lui trouves, tu fais ouais, mais quand même, Ombrage, non. Alors là... Même Voldemort, comme tu dis, il y a des gens, ils préfèrent Voldemort à Ombrage. Quoi. Mais ça, je trouve ça extrêmement dérangeant. Oui, moi aussi. Parce que Voldemort, à la fin, il finit par être ridiculisé comme un gamin de 4 ans qui fait un caprice, alors qu'Ombrage, elle demeure flippante, je pense. Mais c'est surtout qu'en plus... Elle a quand même flippé par les clap-clap. Je pense qu'aussi que Ombrage, c'est un personnage qui reste humain, dans le sens où elle est... Enfin, c'est quelqu'un de normal, entre guillemets, dans le sens où elle est prof, elle côtoie les gens au quotidien, elle est employée, elle a un travail, enfin, elle n'est pas sortie de la société. Voldemort, il est au chômage, il fait rien. Voldemort, il a pas de nez. Où est-ce que Voldemort a trouvé de l'argent pour financer ses entreprises de mange-mort enfin, mais je veux dire, Voldemort, qu'est-ce que Voldemort fait pendant ses journées durant le tome 6 et 7? Il se balade chez les Malfoy. Il joue aux jeux vidéo. Mais Voldemort, il est sorti de la société. Enfin, mais même physiquement, il a une tête de serpent, il a les yeux rouges. Il a littéralement perdu des morceaux de son âme. Il a qu'une obsession pour le pouvoir. Mais je veux dire, c'est pas du tout quelqu'un d'humain et de normal, dans le sens où il a pas son quotidien. On dévie un peu. On croise des ombrages dans la vraie vie. Là, tu nous racontes des Essie et compagnie, alors on dévie, mais pas tant que ça, quoi. Alors, tu vois, on a imaginé Voldemort en train de jouer des jeux vidéo. Je pense que tu vois dans le côté fandom. Alors, c'est intéressant. Un fanard. Je suis désolé, je vais rementionner Cursed Child. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais au moment où Cursed Child a été diffusé, on a diffusé un article qui était Pourquoi Cursed Child est une fanfiction, sans le moindre jugement de valeur sur la qualité des fanfictions, parce qu'il y a des fanfictions qui sont extraordinaires, et on l'a dit tout à l'heure, qui sont des travaux monumentaux. Et un des éléments qu'on soulevait dans cet article, c'était que le principe de base de la fanfiction, c'est le « et si ». Et si c'était passé différemment, et si ça s'était produit, et si. Et que Cursed Child était, dans sa nature profonde, c'était un « et si ». C'était « et si ils étaient remontés dans le temps pour changer les choses, qu'est-ce qui se serait passé ?» À quel point, toi qui lis plus de fanfiction que nous, tu trouves que ce principe de base de la fanfiction est réel? Que la fanfiction, c'est du « et si », c'est du « et si ce personnage était plus développé? Et si Sirius n'était pas mort ?» Voilà. Alors en fait, les « et si », ils reposent... Alors, il y a deux trucs. Il y a un endroit qui est manquant en fait dans Harry Potter qui n'est pas détaillé et les gens essaient de combler les manques. Par exemple, j'ai lu ou vu des fanfictions qui essaient de comprendre la relation entre Remus et Tonks entre le moment où ils se rencontrent et puis le moment où ils se marient, quoi. En gros, il y a Teddy. Donc tu vois, il y a un flou latent, donc d'essayer de refaire la ligne. Et du coup, c'est pas un « et si », puisque du coup, c'est juste pas détaillé dans le livre, donc tu essaies juste de faire les lignes. Donc là, il y a pas mal de choses. Sur les « et si », en général, c'est sur les relations entre personnages. Donc les « et si » Harry avait été à Serpentard, il y en a longues comme le bras, et puis des bonnes et des moins bonnes. Tu as récemment, j'ai juste lu le résumé, c'est et si Cédric Diggory s'était aperçu que c'était vraiment bizarre qu'il y avait un porte-loin et puis il a retouché la coupe et puis voilà, Voldemort il est pas revenu. Super. Donc des et si comme ça, il y en a plein en fait. Mais j'ai envie de dire, il y a plusieurs variations. C'est soit sur les interactions entre personnes pour valider une interaction sur des personnages qui n'interagissent pas du tout ou qui interagissent pas de la bonne façon parce qu'on veut écrire un Harry Drago, donc effectivement c'est mieux si Harry il est à Serpentard, c'est plus facile. Ou alors sur l'aspect temporel ou d'actions qui se sont passées. Mais c'est vrai, voilà, il y a le et si et combler le manque. Pourquoi. C'est ce qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est le roleplay Harry Potter, parce que c'est de là d'où on vient, Estelle et moi. Estelle et moi, sur les forums où on jouait à deux, nous, notre obsession, c'était combler tous les vides de l'histoire des maraudeurs. Donc on a
on s'est amusé à jouer, à mettre en scène le passage où Sirius il dit à Rogue d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans la cabane hurlante alors que Remus y est en loup-garou par exemple. Et tous ces passages-là, et en fait c'était intéressant parce qu'à l'époque il fallait encore faire des théories sur la saga et tout ça. On aimait beaucoup faire ça parce que du coup ça nous permettait de voir un point de vue sur le personnage auquel on n'aurait pas pensé forcément en le mettant en scène de cette façon-là. Et je pense que les fanfictions c'est ça aussi, c'est essayer de mieux comprendre les motivations des personnages, surtout, parce que c'est surtout ça qui est intéressant dans les fanfictions. En changeant le point de vue, en changeant l'angle de caméra en fait. Parce que là, dans les romans, à part quelques chapitres, on n'est que du point de vue de Harry, qui est quand même un Gryffondor très je fonce, je réfléchis pas. Et qu'est-ce qui se serait passé si c'était Hermione qui avait tout fait par exemple, ce genre de choses. Et si Hermione avait fait plus de choses. Et si Hermione. Mais pas tant que et si que le point de vue d'un autre personnage. Par exemple, je sais pas, il y a des fanfictions qui me font beaucoup rigoler, c'est le point de vue du Choixpeau. Oui. Et ben moi ça me tu racontes la même histoire mais du point de vue d'un personnage très secondaire. Moi le point de vue du Choixpeau, tu vois, c'est vrai, ça me fait. C'est le principe de Puffs. Qu'est-ce que c'est chiant ce bureau. Non, mais il se passe rien. j'espère Pendant que un an, les gamins j'écris ils ma auront chanson. pas de pouls cette année. Il y a 26 nœuds dans le bois de cette étagère. Ah, tiens, Dumbledore reçoit encore du monde. Mais non, quand tu parlais des maraudeurs, moi ça me faisait penser, là, cette année on était à la Leakycon et ils font toujours un spectacle en fait en plusieurs étapes tous les jours, donc c'est une pièce de théâtre qu'ils écrivent. Et justement cette année c'était en partie, il y avait des flashbacks qui revenaient sur la création de la carte des maraudeurs par les maraudeurs. C'est tellement la timeline la plus ignorée des films, je suis trop triste quoi. Alors que c'était l'une des plus populaires auprès des fans, quoi. Je trouve ça trop triste. C'était vraiment la première fois, en fait, parce que du coup, dans le tome 3, où on agrandissait un peu l'univers, on sortait de la timeline qu'on connaissait, qui était celle des études à Poudlard, pour dire avant il se passait ça, et avec des détails un peu plus précis que Voldemort était là, et c'était triste. Ouais. Du coup, forcément, ça piquait la curiosité. Il y a le côté un peu club des 5, il y a un groupe de jeunes gens qui font des trucs secrets, qui font de la magie en cachette. Ouais, et puis dans le 3, du coup, tu apprends que ce groupe-là, qui est vraiment intimement lié à Harry, il n'est pas tout noir et tout blanc, bien au contraire. Et dans le tome 5, tu t'aperçois que c'était des gros salauds aussi pour partie. Et c'est assez intéressant parce que c'est des vrais ados, en fait. C'est des vrais ados, c'est pas fantasmé, quoi. Alors après, il y a le fandom a beaucoup fantasmé sur l'imaginaire James et Sirius. Moi, je me dis, James et Sirius, s'ils avaient été au lycée, ça aurait été ce qui est assez fidèle à... Petit kéké, quoi. C'est fidèle à l'idéalisation que fait Harry de son père, en fait. Ouais. Parce que c'est ça aussi, c'est que Harry idéalise beaucoup James. Sirius, ça reste une de ses figures paternelles. Puis au final... il admire beaucoup Remus aussi, etc., qui est un des premiers profs avec qui tous les trois ont des scènes très décevantes, en fait, dans les bouquins. James, dans le souvenir, on le voit avec Rogue qui lui est en train de le maltraiter. Sirius qui dit à tout le monde qu'il faut faire gaffe au choix des gens, puis on voit comment il traite créature, c'est un petit bâtard. Qui appelle Harry James. Qui appelle Harry James. Remus, ça, je pense que c'est plus du traumatisme psychologique, c'est pas sa faute, le pauvre. Et puis Remus qui pète un plan en mode je vais abandonner ma femme et mon bébé parce qu'en fait j'ai trop peur d'être un adulte, excuse-moi. J'ai envie de partir à l'aventure. Voilà, ça fait partie de l'évolution du personnage de Harry, bah en oui. fait. Ils sont là, et de tous les enfants. Enfin, voilà, découvrir que tes parents sont pas parfaits. Ça sert tout ça. Découvrir que tes parents sont des personnes réelles qui ont des sacrés défauts. Ils font des conneries des fois, ils disent des choses qu'ils pensent pas. Du coup, là, on parle beaucoup de fanfic. On a vaguement évoqué tout à l'heure les fanarts, qui sont quand même aussi le deuxième fondement. Oui. Alors moi, contrairement aux fanfics, qui sont soit je change l'angle de caméra, soit j'imagine le SI, je trouve que le fanart, c'est surtout pour visualiser. C'est de la visualisation pure, c'est les rendre plus réels, plus palpables. Il y a beaucoup de fanart qui s'occupent de montrer les moments du quotidien des personnages, parce que le quotidien, c'est choupi, mais c'est pas ça qui fait une histoire dans Harry Potter. Et il a bu un café. Ouais, super. Au lieu d'un thé. Les fanarts les plus populaires, c'est ceux où tu les vois tous au chaudron baveur en train de boire un chocolat, ou ces moments dans la salle commune en train de travailler. Parce que ça, c'est une partie d'Harry Potter qui est très intéressante, c'est le côté univers crédible dans lequel on a envie de se projeter. Et vu que l'image permet de projeter des choses, je trouve que c'est complémentaire de la fanfic, mais c'est pas du tout le même rôle en fait. Il y avait aussi une visualisation, enfin moi je me souviens des fanarts qui faisaient une visualisation de Dumbledore jeune, roux. De Caladan, si je ne me trompe pas. Il y a Agatha derrière qui fait oui, comme ça. Et qui était super célèbre à l'époque parce que du coup, c'était une des premières imaginaires de Dumbledore jeune avant le tome 7, parce que c'était il y a super longtemps. Il y a aussi Makani avec toute sa... Agatha soupire d'aise. Il y a Makani qui a
dynamité le domaine du fanart parce qu'elle montrait le quotidien des Malfoy. Alors, en même temps, des trucs délires que vous sentiez que c'était des gros délires qui sortaient de discussions avec des copines ou comme nous, on a pu avoir aussi dans cette même pièce, hein, je crois d'ailleurs. mais aussi des choses du quotidien. Par exemple, tu disais qu'est-ce qu'il faisait Voldemort pendant le tome 6 chez les Malfoy. Et puis, il y a cette scène très malaisante où Darago, il fait pour le toilette et en fait, c'est occupé. Et il y a Voldemort qui sort et ils sont là en pleine nuit. Genre, c'est le Seigneur des Ténèbres, il vient de faire caca. C'était très bizarre. C'était très drôle. C'était très drôle. Je vois de temps en temps des fanarts. Après, les fanarts que j'ai vus le plus dans les dernières années, du coup, c'est les fanarts un peu subversifs qui amènent une représentation différente des personnages. Les gender switch, je sais pas quel est le titre. Les gender bend. Gender bend. Gender bending, donc on change le genre des personnages, mais aussi race bending, donc on change la couleur de peau des personnages ou leur ethnie. Dans un souci de diversité. Voilà, pour combler justement quelque chose, enfin une représentation des films qui était très lisse à ce niveau-là. James Potter ou voir Harry en métis, Hermione noire, qui donc existait avant Cursed Child, n'en déplaise à certains. Rogue avec une barbe. Rogue avec une barbe, mais ça c'est canon. Ça, oui, on sait Corentin. J'ai fait une conférence dessus. Ah oui. Ça tient. Non, c'est pas vrai. J'ai fait une conférence sur les illustrations et j'ai mentionné Rogue avec une barbe. Mais après, le fan art, pour rebondir dessus, il se prête aussi plus facilement à la parodie et au détournement. Moi, une fanfiction parodique Harry Potter, franchement, je lis même pas. C'est juste. Alors que des BD parodiques. Mais c'est trop drôle. L'histoire avec les poufs souffles potato, quoi. Enfin, ça sort d'un fan art et d'une BD parodique. Ça sort pas d'une fanfiction, quoi. Mais parce que j'allais dire justement, moi. Le fanart, quand on parle des Malfoy, j'ai juste une image de Lucius avec un de ses pans albinos. Oui. Oui. J'ai vu un truc avec Dobby en train d'aller nourrir les pans aussi. J'avais beaucoup aimé. Il avait de la nourriture pliée dans sa tête d'oreiller comme ça en train de balancer le truc. Et du coup, parce que ça me paraît être une transition intéressante, tu dis voilà les fanarts parodiques, je ne lis pas une fanfiction parodique. Les Star Kids. A Harry Potter Musical, qui est donc, pour resituer, une comédie musicale parodique de Harry Potter. Et tu peux citer Pottermania dans la même boucle. En fait, déjà les Star Kids, ils ont fait 3 comédies musicales. Harry Potter Musical, Harry Potter Sequel, Harry Potter Senior Year, qui sont sortis en 2009, 2011 et 2012. C'est un an entre les deux derniers. Il me semblait qu'il y avait non, 2009-2010, pardon. 2009-2010 et 2012. Ouais. Et enfin voilà, et qui revoit, enfin qui mélange un peu. Ils ont squeezé les tomes. Ils mélangent, c'est pas du tout linéaire. C'est dans le tome, enfin la première comédie musicale, on passe. C'est plutôt tome 4. C'est plutôt tome 4, mais avec un peu des éléments mais du ils tome arrivent, 7. Il arrive à Poudlard, donc c'est premier tome, 4e tome, 7e tome. Mais alors que la suite, dans le sequel, justement, on a beaucoup plus le premier tome aussi. Et le tome 2. Et les Maraudeurs, on a Ombrage aussi, on a le tome 5. Et justement, après, dans le dernier, dans Senior Year, on va beaucoup le tome 2 avec justement Ginny, Nagini. On a Aragog. Maugret. On a Maugret. C'est à mourir de rire. Mais c'est génial. Pleurer de rire. Oui. Il y a des chansons qui vous restent dans la tête pendant des mois. Donc préparez-vous, mais c'est génial. Très, très bonne qualité. Ça a fait. Ça a fait découvrir Darren Criss, qui joue dans Glee. Qui a joué dans Glee, qui joue dans American Crime Story, qui est un acteur très populaire maintenant. Mais ils sont tous excellents. Et ils avaient très peu de moyens. C'était une troupe. C'était une troupe d'étudiants. Ils étaient tous étudiants en théâtre, et c'était leur projet annuel. Ils ont fait d'autres comédies musicales, mais ils ont été connus grâce à cette première comédie musicale. Et c'est extraordinaire à voir. Et allez les voir si vous ne connaissez pas. Mais voilà, eux, ils ont vraiment aussi recréé aussi leurs propres histoires, leurs propres interprétations. Mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était tu disais fanfiction, je ne lis pas de fanfiction.
En fait, parodiques. j'en ai lu quelques-unes, mais c'est chiant, quoi. Mmh. Franchement, C'est un peu tout le temps les mêmes ressorts. mais qui reviennent, c'est surtout que mettre une blague à l'écrit, ça passe juste pas. Alors que sur les Star Kids, quand t'as les imitations de Voldemort, c'est drôle, quoi. Oui, la relation Quirrell-Voldemort. Il faut savoir qu'en fait, dans la pièce Quirrell et Voldemort, dans la première pièce, Voldemort est inspiré dans la tête de Quirrell. Ils se sont dit comment on va représenter ça sur scène. En fait, c'est deux comédiens dos à dos tout le temps dans la même robe. C'est à mourir de Et rire. du coup, c'est génial. ils imaginent le quotidien parce que c'est Oui, quelque chose qu'on c'est voit ça. pas du tout. Comme c'est le twist du tome, finalement, on n'en parle pas du tout. Et du coup, maintenant qu'on sait qu'il y avait qu'il y avait Voldemort dans la tête de Quirrell pendant un an, comment c'était que d'être Quirrell À un moment, Voldemort exige un verre d'eau, je crois, voilà. parce qu'il a soif. Comment on fait Il veut du Nasonex parce C'est ça. qu'il est. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. c'est- C'est pas de la... Voilà, comment ils font pour dormir Voldemort il dit non mais arrête de laisser traîner tes affaires par terre, tu peux au moins plier tes fringues. Enfin, c'est vraiment j'étouffe. Voldemort il éternue, donc Voldemort il te dire mais il y a quelqu'un qui Voldemort éternue, on dit à Quirrell mais c'était quoi ce bruit? Oh non c'était moi, j'ai juste pété, c'est rien, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est vraiment, mais voilà, à nouveau les failles un petit peu, mais de manière extrêmement drôle et en même temps extrêmement intelligente. Parce que c'est souvent ça aussi, c'est que c'est pas juste gratuit, c'est que c'est fait par des gens qui adorent Harry Potter, qui sont respectueux de l'œuvre, mais qui vont pas juste se moquer sans raison. Enfin, ils vont vraiment explorer aussi les failles et notamment, enfin voilà, le personnage de Dumbledore, voilà, qui va favoriser Harry de manière absolument insupportable, enfin, ou qui dit, oh, de toute façon, les poufs souffles, oh, vous allez, enfin, What toi, the je te hell répartis is a Hufflepuff? à Gryffondor, toi à Serpentard, les autres, vous allez où vous voulez, j'en ai rien à foutre. Enfin, ça correspond très bien à l'esprit des livres où il y a 4 maisons. Surtout des films. Et surtout des films, mais où du coup, c'est vrai que les poufs souffles. Quand tu parles avec des gens qui connaissent pas trop Harry Potter, tu dis pouf souffle, ils disent moi je connais Gryffondor et Serpentard, les deux autres. C'est ça. C'est encore une fois le problème du point de vue du personnage qui raconte. Enfin, tout aurait été raconté du point de vue, je sais pas moi, de Derny Macmillan, ce serait pas la même histoire du tout, quoi. Et alors Harry, il a été choisi encore lui. Enfin franchement. J'imagine trop chez Sardaigne, on imagine que Potter a un truc dedans. Bah voilà, allez, passez-moi les galions, j'ai gagné, tout. Enfin voilà, c'est C'est, pauvre Harry. Mais il y a tellement de... Parce que maintenant, je pense création de fans, du coup, et je pense aussi aux Cards Against Muggles, qui a été créé récemment. Et il y a une carte, notamment, c'est après avoir... Enfin, je sais plus si c'était mis ensemble ou une réponse ou quoi, mais c'était après avoir pratiqué la magie pendant 7 ans et avoir obtenu un A à ses buses, 3 petits points, se faire de nouveau... dépassé par Gryffondor au tournoi des 4 maisons parce que Harry Potter reçoit 100 points à la fin quoi qu'il arrive. Et c'est ce genre de parodie-là qui est l'effet de création des fans se mettent en place. Il est 4 heures déjà. Ouais, Il on me est fait un 4 heures. signe, on doit faire un switch. On se Non, fait, nous on se devons fait abandonner. Il faut, Enfin, faut toi, tu chercher restes là. Agatha. Oui, Ouais. oui, mais on se fait Ah oui. abandonner par vous. Et nous, Voilà. on abandonne Et vachement. du coup, nous on a abandonnons. à peine effleuré le sujet. Ouais. Quoi. Ça fait 1 heure. Heureusement qu'on a parle, encore une heure. Du coup, moi je pars sur la bibliothèque et toi Moi, tu je pars vers l'aquarium. Ok, youhou, let's go. I'm gonna swim. Nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Nage droit devant toi. Et du coup, on va être rejoint à un moment par Agatha. Mais du coup, je sais pas si tu veux continuer sur les parodies un peu. Parce que du coup, on a parlé des Star Kids, mais il y a aussi donc la parodie Pottermania, qui est une parodie belge d'Harry Potter, là, qui se sont à nouveau. Enfin, c'est une parodie d'Harry Potter, mais qui s'est aussi inspirée des Star Kids. Mais voilà, qui est très drôle et c'est vraiment super d'avoir ce type de création aussi en France et en Europe. En français en tout cas. En français. La différence avec les Star Kids, par contre, il faut le noter, c'est que les Star Kids, ils ont créé toutes leurs chansons originales. Ils ont écrit leur musique Ils véritablement. ont écrit les paroles, les musiques, etc. Pottermania, ils ont repris des musiques existantes et ils ont changé les paroles. Donc on retrouve du Disney, on retrouve du Il y a de Starmania. tout, il y a de la variété française, il y a du ABBA, il y a Voilà, il y c'est a beaucoup de choses. Il y a des styles assez différents qui sont repris. Mais donc, en fait, et là pour le coup c'est une parodie qui parodie Harry Potter mais en suivant la chronologie. Et pour l'instant c'est les 4 premiers livres. Donc à voir si ils feront la suite. Et après l'autre parodie qui a beaucoup de succès en ce moment c'est Puff
Justement, on parlait tout à l'heure de point de vue alternatif. Donc, il y a une comédie musicale qui se joue à Broadway, qui a eu un énorme succès. Enfin, au début, ils devaient jouer que pour 1 mois et demi, 2 mois. Et en fait, ça fait 2 ou 3 ans qu'ils jouent. Merci. Ravitaillement. Et ouais, je crois qu'ils jouent depuis décembre 2015 ou quelque chose comme ça. Enfin, ça fait vraiment un moment et ils sont pas prêts de s'arrêter. Et ils seront à Londres, normalement, dès L'année 2018. prochaine, 2018, on ne sait pas encore exactement. Autre type de ravitaillement. On Voilà, est sur voilà. les comédies musicales. Oh my god, parodiques, je vais tellement être à la masse parce que moi je connais que. Enfin, je suis allée voir Pottermania en vrai. Ah bah. Et avec vous d'ailleurs, vous étiez dans la salle aussi, si je ne m'abuse. On C'était était à dans la Paris salle. l'an passé, c'était en février ou Ouais, en c'est mars, ça. quelque chose comme ça. Et moi j'étais très agréablement surprise par Pottermania, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Puis je trouve que d'adapter des chansons du répertoire français, c'était vachement bien foutu, tu vois. Enfin, il y avait des bonnes idées. Et ils chantaient plutôt bien et ils se jouaient bien aussi. Mais Et... ça, c'est des troupes, enfin c'est comme une troupe amateur, parce que autant les Star Kids étaient étudiants en comédie musicale. Ah ça je savais pas, tu vois, qu'ils Ouais, étaient... c'était une troupe d'une université qui faisait du théâtre et du chant, etc. Pottermania, la plupart d'entre eux, ils font ils viennent du troupe d'improvisation, si je dis pas de bêtises. Ils font du théâtre par ailleurs. Mais c'est pas forcément leur oui, ce discipline qu'ils ont fait principale, leur comme spécialité, étude quoi. ou autre. Donc ce qui est quand même pas la même approche non plus et les mêmes moyens. Donc parce qu'en plus voilà, les Star Kids c'était la pièce de leur école, enfin de leur université à l'américaine, quoi. Mais c'est vrai que Puff, la pièce qui se joue à Broadway actuellement, donc on parlait des points de vue Est-ce que les alternatifs. Star Kids du coup font des nouvelles Non, là c'est une D'accord. autre troupe. Une autre Puff, en troupe, fait. d'accord, ok. En fait, Donc les ça, je Star connais pas Kids- du tout. Les Star Kids ont fait d'autres pièces, mais après qui sont plus Harry Potter. D'accord. Donc ils sont diversifiés, ils ont Ils ont proposé- Mais fait qui sont parodie toujours d'Aladin, des parodies de trucs qui existent quand même par ailleurs. Pour la plupart, mais pas Souvent. forcément. D'accord, il y a eu des ouais, créations ouais, originales, des ouais. choses comme ça. Twisted, donc qui est en fait Aladdin du point de vue de Jafar, où Jafar est le gentil. Il y a toujours l'histoire de barbe. Hein. Écoute, Ils ont fait ça, ils ont fait Starship, D'accord. donc qui était genre on va dire petite sirène dans l'espace avec mêlée avec Starship Troopers. Ils ont fait Holy Musical Batman, donc qui reprenait. Ok. Ah, ils en ont fait tout plein, tu vois, moi je découvre... Et là récemment, j'ai pas encore vu la dernière en date, qui était une parodie de Star Wars. Ok. Et c'est à la même troupe, on retrouve les mêmes que... Quasiment, enfin il y a toujours un peu un noyau de base, après il y en a toujours qui participent, D'accord. qui peuvent pas participer sur les nouvelles productions, mais globalement il y a toujours on retrouve un peu quand même les mêmes comédiens. Et Mais même Darren Criss Non, qui Darren lui il a plutôt... Darren Criss, il a pris son indépendance. Oui, c'est ça, maintenant je crois il... que il a percé. il a fait, je crois que la dernière qu'il a fait, c'était la dernière Harry Potter, c'était D'accord. Senior Year en 2012. Je crois pas que depuis il est refait. D'accord. C'était vraiment, il a repris son rôle. Après il a d'Harry fait Potter, Glee, c'était tout ça, et symbolique. puis... Ok. Et du coup, on avait enchaîné en fait sur Puffs, qui est une autre parodie, donc d'une autre. C'est troupe, une troupe qui est anglaise, c'est une troupe Américaine. américaine. qui, en fait, donc l'histoire, c'est Harry Potter, mais du point de vue des Poufsouffles. Les mal-aimés, les abandonnés de l'histoire. Justement, enfin voilà, leur point de vue, c'est, vous savez, dans les histoires, il y a toujours un personnage qui est au centre de l'attention et tout ça. Là, on va vous raconter ce que c'est que d'être la personne qui voit ça de loin. Les aussi, outsiders. c'est ça. Et du coup, en suivant les personnages qui sont dans les mêmes années à peu près qu'Harry, mais les mêmes événements, mais avec un point de vue complètement. Mais ça veut dire qu'il y a des personnages qu'on connaît quand même. Est-ce qu'il y a Zachariah Smith? Est-ce qu'il y a... Cédric Diggory. Il y a Cédric C'est Cédric et Diggory. il y a Harry qui est joué par une petite fille de 12 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Ils jouent au Quidditch dans le théâtre. Ouais. Ils font tenir les anneaux au public apparemment. Enfin, c'est assez interactif. D'accord. Et donc on disait, ils jouent à Broadway depuis maintenant 1 an, voire plus. Depuis décembre 2015, je crois. Donc, ouais, ça fait 2 ans, alors que ça devait être un mois et demi. Ils ont au début. rencontré un succès énorme alors qu'ils sont. Ils ont reçu des prix. Mais c'est une troupe pro du coup. Oui. Ils étaient semi-pro, je Et pense. ouais, Au départ, ok. ils n'étaient pas tous pros et maintenant ils se sont professionnalisés parce que voilà. Et ils ont eu tellement de succès qu'ils ont fait d'autres pièces, à nouveau parodiques qui parodient Cursed Child et les Animaux Fantastiques. Ok. Et je crois que les Animaux Fantastiques, la parodie c'est Dude, Where is my Fantastic Beast? Donc parodie de genre mec, elle est où ma caisse, quoi, avec le titre. J'ai pas eu beaucoup de photos, enfin il y a de ça, mais en tout cas voilà, ils vont jouer la parodie Puff de Harry Potter à Londres. Ok. Je sais pas s'ils feront les autres parodies aussi à Londres, s'ils vont exporter tout ça. Mais nous, en tout cas, on a hâte d'aller la voir à Londres. Mais ouais, on a eu vraiment des excellentes critiques.
Et ça a l'air vraiment d'être un point de vue encore différent. C'est pas les Star Kids, c'est pas Pottermania, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, Et à Londres, ça se joue en ce moment même ou c'est non, ça c'est en arrive projet. C'est en fait, projet. Ça doit venir, Ils nous ont dit en septembre qu'ils viendraient à Londres D'accord. en 2018 et on Bon. attend des infos plus précises. Mais sinon, vous allez voir l'expo à New York de toute façon pour la même que la British Library, et puis hop, vous enchaînez, et puis c'est bon. Mais enfin, voilà, le truc c'est qu'on enchaînait là-dessus parce que ce qu'on disait c'est que les fanfictions c'était la base, les fanarts c'était la base, mais ça s'est développé en fait sur des médias complètement différents. Et donc là on a le théâtre, on a la comédie musicale. Il y a le film aussi. Mais Et les fan-films, pour oui, revenir aussi du coup sur le théâtre, une petite pièce qui est pas forcément hyper connue, mais à la base donc s'appelle Potted Potter. Donc c'est deux comédiens qui à la base animaient les Q Party pour les livres 6 et 7. Et en fait, on leur a demandé de continuer à faire leur show. Et depuis, ils tournent super régulièrement. D'accord. Et je les ai vus il y a 5 ou 6 ans maintenant. Et en fait, ils racontent Harry Potter en 70 minutes, donc avec 10 minutes par tome. Avec D'accord. un des acteurs qui joue Harry et l'autre qui fait tous les autres personnages. Oh mon dieu. À nouveau, ils jouent au Quidditch où ils te balancent des gros ballons en plastique dans le public et ils te font descendre des anneaux. D'accord. Et c'est bourré de références à la pop culture. Il y avait des références justement aux Star Kids, à ce genre de choses. Il y a une partie musicale, le Deux tome types, 7, ça va être ouf. et on sent qu'ils sont super complices et c'est à nouveau très parodique, pointer un peu les petites failles, les petites choses qui n'ont pas été pensées, mais de manière vraiment extrêmement drôle pour le coup. J'ai autant ri que devant les Star Kids. D'accord. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est hyper connu, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Il y a quelques extraits sur internet. C'est ce que j'allais te demander justement, si on Ouais. pouvait voir des Mais passages. C'est vraiment très court. Et elle tourne encore, tu penses, cette pièce Elles étaient au Canada il n'y a pas très longtemps. D'accord. Elles étaient au Canada là, un peu avant Noël. Du coup, mais je les ai Mais jamais vues ça a déjà été joué en revenir. Europe Je ou crois non que ça a joué à Londres, mais il y a déjà D'accord. un moment. Ok. Mais je guette. J'aimerais Pour beaucoup la Pour revoir. revoir. Je vois tout à fait. Mais ouais. Donc ça, c'est encore un autre média qui change un peu aussi la comédie musicale, où du coup ça permet aussi d'explorer beaucoup de talents Mais différents. oui. Et puis, mais c'est vrai que le public francophone, on est moins habitué. C'est ce qu'on Ouais. disait tout à l'heure. C'est vrai que le public américain anglo-saxon est beaucoup plus habitué à cette culture de la comédie Ouais. musicale que nous. Mais c'est vrai qu'il y a des belles choses, quoi. Et pour en parler quand même brièvement, en France, il y a quand même la troupe des Kids des Étoiles qui a fait quelques adaptations en français des pièces des Star Kids. D'accord. Qui C'est-à-dire ont- que c'est une transcription, c'est-à-dire que par Ils exemple ont la traduit, chanson ils I'm ont gonna tout get traduit. to Hogwarts, ils l'ont traduit, Ouais, etc. et tout a Mais avec été- la même mélodie, par exemple. Ouais, c'est la même Ok. musique, mais tout a été traduit en Et français. il y a eu un accord officiel entre les Star Kids et eux Euh, ou- Bon, on sait pas. D'accord. Je préfère pas mentir. Mais voilà, en tout cas, ils ont fait plusieurs adaptations de très bonne qualité et D'accord. ils ont refait un spectacle Potter Jukebox où, en reprenant à la fois des chansons des Star Kids, mais aussi des covers, des chansons qu'ils ont écrites eux-mêmes D'accord. sur Harry Potter pour écrire un peu leur histoire. Et voilà, donc c'est à nouveau une troupe française et c'est cool de voir Qu'il y a un peu de francophonie voilà, aussi dans tout ça. de voir des choses, Juste, on a un commentaire assez intéressant qui ne s'affiche plus maintenant. Il faut Mais- attendre quelques secondes que ça... Mais c'était, donc je ne sais plus exactement qui l'a dit, Arcandia je crois, ou quelque chose comme ça, qui signalait que le fanart existait aussi sous forme de jeu vidéo, avec notamment les personnes qui recréent Poudlard et le monde magique d'Harry Potter sur Minecraft. Ah oui. Bon, et il en citait un en particulier. Il faut savoir qu'en fait, il y a des dizaines, des quinzaines, des douzaines de serveurs où des gens se sont rassemblés et proposent des choses. Des Harry Potter sur Minecraft, des Poudlard sur Minecraft, il y en a vraiment au moins une bonne dizaine. Ah ouais J'ai déjà entendu parler de beaucoup, qui ont chacun leur plus et leur moins, des bons côtés et des moins bons côtés. On peut parler aussi de quelqu'un qui avait développé un mode pour Skyrim, un mode Harry Potter pour Skyrim. D'accord. Donc où ils avaient codé pour la possibilité de voler sur un balai et créer un terrain de Quidditch. C'est drôle. Le fanart en quelque sorte qui s'étend au monde du jeu vidéo et où les gens... et puis bon, les Sims, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, les gens qui créent sur les Sims leur famille, personnages, qui ouais. recréent les personnages. De
Manoir Malfoy, la Le Maison man- des Blagues, enfin c'est des choses qu'on Voilà. retrouve souvent. On en a un ici qui avait recréé tout le Square Grimoire en détail sur cet étage. Ouais, Sur c'est cet étage. Ah bah oui, tous les étages du Square Grimoire, hein, toute la maison, la cave, chaque T'as salle. fait des imprimés écran et tout? Ah si, j'ai fait des impressions d'écran. Non, mais C'est un album Facebook de 75 images. Eh ben écoute, je crois que je vais aller voir, ça titille ma curiosité. C'était très détaillé. Hein. Chaque chambre avait son. Tu peux retrouver la salle de bain où il y a Buck avec des tonnes De souris mortes et de trucs rats, tout ça. des ballots de paille. Ah, des ballots de paille, t'as fait la version pas trop sanglante. Est-ce que t'as l'option souris morte dans les Sims sans déco? C'est une très bonne question, je crois que je n'ai jamais joué aux Sims, pour tout vous avouer. Mais donc effectivement, voilà, c'est intéressant de penser qu'effectivement le fanart d'une certaine manière s'étend C'est à d'autres aussi plateformes. au monde du jeu vidéo pour certains, voilà, avec les Sims, avec Minecraft, avec Skyrim, Mais on parle. avec Halo aussi. Il y avait quelqu'un Ah ouais qui avait créé un terrain de Quidditch, une version alternative du Quidditch sur Halo. D'accord. C'est des mélanges intéressants, mais voilà, c'est une manière de recréer l'univers aussi et de faire preuve de créativité à travers un outil de visualisation en fait, de Tout à l'univers. fait. Mais vous l'aviez évoqué tout à l'heure quand vous parliez des bandes dessinées parodiques, mais je sais qu'il y a des projets, enfin vous l'avez peut-être déjà évoqué, hein, désolé, j'entendais pas toujours, hein, mais de bandes dessinées qui ont été éditées. Il y a par exemple Bloody Harry, un truc comme ça, Ouais. qui a été publié, Il y a quelques... qui a été traduit en français, je crois, ou qui C'était est en français, qui est peut-être. C'était un auteur français. français. Mais oui, il y a quelques-unes. Il y a eu beaucoup de bandes dessinées parodiques, sachant qu'en fait, la parodie, c'est un peu. Alors, je suis pas spécialiste de la question, mais un peu l'exception au niveau de l'édition. Enfin, il y a D'accord. la parodie, on peut publier quelque chose de parodique. C'est ça. Au niveau des droits, on a le droit. Les droits d'auteur, ça fait un peu partie des choses. Ouais, j'allais vous poser caricature, la question sur tout ce qui était comédie musicale et tout ça, parce qu'au final, des fois, c'est un peu borderline au niveau de qu'est-ce qui est de la création, Du qu'est-ce coup, qui n'en est pas. Bloody Harry, c'est Ouais. qu'il a quand même changé les noms Oui. des personnages. Hein, parce que Oui, le titre au début, C'est c'était Voldemort à la place de Et Voldemort, puis c'est ça le titre au ou, début, c'était à Poudlard, et il n'a pas eu le droit D'accord. d'utiliser le nom de Poudlard. Mais bon, et il y a quelques sketchs qui sont très sympas. Enfin, Je ne l'ai pas lu, hein. Moi je sais juste que ça a été C'est des publié, mais planches je en ne l'ai pas 4 lu. dessins qui sont assez populaires. Après, il y en a qui sont problématiques. On a parlé de sexisme, etc. tout à l'heure. Les idées, enfin, rire du fait que Harry utilise sa cape d'invisibilité pour aller voir les filles sous la douche. Voilà, c'est un peu. Il y a quelques planches qui sont à traiter, à prendre avec des pincettes. Mais effectivement, il y a ça. Après, les comédies musicales, jusqu'à présent, elles n'ont jamais été suffisamment populaires que pour être attaquées. Puffs aux États-Unis, bon, ils n'utilisent pas le terme Hufflepuff, hein, ils utilisent Puffs. Mais Et- du coup, c'est quand même les personnages déjà existants. Oui, Et il y a mais- Poudlard, mais ce aux qui est un nom déposé normalement. Aux États-Unis, le fair use, le concept du fair use, qui n'existe pas a priori en France, D'accord, permet justement la parodie d'accord, ok. et la réutilisation dans un but de critique ou de parodie. Donc- Sur laquelle tu peux gagner de l'argent. Voilà, donc Oui, c'est ça. c'est le genre de choses qui est couvert par le fair use aux États-Unis et donc qui est autorisé. En D'accord. France, c'est plus difficile d'avoir ça à un niveau professionnel. Mais je suis un peu surprise Mais- que Warner Bros, qui est quand même assez protecteur sur cette franchise-là. Après, par exemple, les Star Kids, leur comédie musicale, au début, ça s'appelait A Harry Potter Musical, Mhm. et ils n'ont pas eu le droit de garder le terme Harry Potter dans le titre. Ils ont dû changer A Very Potter, Musical. Donc, et après, ils n'ont jamais fait d'argent dessus, parce que, enfin, Mais il y a des tournées, ils les faisaient, il y a eu- ils il y les a- jouaient. enfin, ils faisaient des concerts, ils faisaient leurs concerts, Ouais. mais ils jouaient pas la pièce en tournée. D'accord. Et après, ils vendaient, ils ont fait des albums avec leur musique, mais D'accord. sinon, enfin, c'était quand même, enfin, comme il y a eu une énorme popularité, Warner Bros surveille un peu. Quoi. D'accord. C'est toujours un Ouais. peu ça, c'est que tant que ça reste petit, c'est plus ou moins toléré, Hmm. et ça dépend dans quel cadre c'est fait et comment c'est fait et Mm. qu'est-ce que ça présente. Et là, par exemple, c'est vrai que Mais- pour l'histoire de votre troupe, la Puff, s'ils se produisent dans des théâtres qui sont maintenant pros, etc., c'est vrai que au niveau des droits, enfin, Mais par exemple, enfin, Pottermania, ils faisaient payer l'entrée, il y avait Ouais. mais parce qu'il fallait tout simplement payer le théâtre. Bah oui, aussi, tout donc, à fait. C'est, il y a. C'est une autre question. C'est vrai qu'on on s'éloigne s'éloigne du Voilà, sujet, mais on n'est pas tout à fait pro. mais ça me pose des là-dessus, questions. C'est mais- vrai que je suis juste surprise mais qu'il y ait il y a une toujours tolérance une- qui existe une là-dessus. ligne, C'est intéressant d'avoir l'avocate. Tout à fait, oui, tout à fait. Oui, parce que, je pense que tu parlais de fanfiction, mais je ne sais pas s'ils sont allés aussi loin que dans toutes ces créations-là, Ouais. justement, de théâtre. On n'a pas pu écouter le flux. Ouais. On a ici quelqu'un Arthur, qui demande est-ce que. Enfin voilà, je ne connaissais pas ces troupes,
Mais dans un autre registre, que pensez-vous du Wizard Rock? Et je trouve que c'est une transition Une intéressante. très bonne puisque transition. Comédie musicale, Musique. Wizard Rock, musique, voilà, les paroles. On est pour le Wizard Rock. C'est bien le Wizard Rock. Écoutez du Wizard Rock. Ce qui est intéressant avec le Wizard Rock, en fait, c'est que, donc, de nouveau, on a cette dimension parfois parodique, cette dimension parfois d'explorer le point de vue d'un autre personnage. Peut-être juste repréciser que le Wizard Rock, c'est vraiment des groupes qui se sont créés pour écrire uniquement sur Harry Potter et que c'était assez novateur parce que très souvent, il y a eu, quand des fandoms étaient populaires, il y avait des groupes déjà existants qui allaient faire une chanson sur l'œuvre, ils allaient faire une chanson sur Star Wars, etc. Mais la particularité avec Harry Potter, c'est qu'il y a vraiment des groupes qui sont formés Entièrement pour que ça. uniquement là-dessus. Et c'est vraiment un mouvement très particulier dans sachant les que- fandoms de manière générale. que le premier groupe, c'est Harry and the Potters. Donc, qui sont deux frères qui, en fait, incarnent Harry en première année et Harry en quatrième année. Et donc, leurs deux personnages, voilà, c'est Harry et Harry. Et toutes leurs chansons racontent, donc c'est la vie de Harry, c'est sur leur point de vue. C'est eux qui sont à l'origine de la Harry Potter Alliance, Dont on a dont parlé on tout parlait, à l'heure. Tout à l'heure, au tout à début également. Donc tous leurs concerts sont fondés aussi sur ce principe de partage et ce principe de réflexion aussi sur des problématiques. C'est très engagé. caritatif, c'est Leur... extrêmement engagé. Ouais. Et il tourne encore, on peut le voir en concert. Ouais, Enfin, les voir en concert. Ils tournent dans beaucoup de conventions, Likicon, etc. Aux États-Unis, ils font beaucoup d'animations dans des librairies. D'accord. À chaque fois, en général, au moment de période de Noël, aux États-Unis, il y a toujours un peu les snowballs, les balles de Noël, l'animation de Noël. Et il y en a une là en décembre avec beaucoup de groupes de Wizard D'accord. Rock, dont eux qui étaient là. Ils font le déplacement aussi à Édimbourg pour le snowball à Ouais. Édimbourg. D'accord. Ce qui est plus Donc proche ça de chez fait- nous si on a envie voilà, d'aller les ça voir. fait 2 ans, ils se sont rendus 2 fois à Édimbourg. Ok. Ils étaient du coup à la Lekicon qui était à Dublin, donc Voilà. c'est pas très loin non plus. Et ils étaient à la Lekicon à Londres il y a 5 ans maintenant. Donc ils se sont encore produits en septembre D'accord. en Europe. Là, Donc, ils sont à encore Dublin. bien actifs. Ils ont d'ailleurs cette année ressorti une de leurs vieilles chansons qu'ils n'avaient plus chantées depuis des années. Parce qu'il date de quand ce groupe-là? Parce que tu dis. Ils ont 2002. Ah oui, donc c'était vraiment au Donc, tout c'est ça, début ils ont fêté les de la 15 saga, ans, quoi. En fait, là, on est à l'été dernier. Donc en fait, au moment de l'administration Bush, ils avaient une chanson qui s'appelle Cornelius Fudge is an ass. Donc Cornelius Fudge est un con. Et Est un trou con, du cul. ouais. Est un cul, mais ça veut pas dire grand-chose. Qui donc chantait en disant voilà, est-ce que tu veux vraiment revenir là où on en était? Est-ce que tu veux vraiment faire comme s'il n'y avait rien Comme s'il se passait rien. problématique Qu'ils ont donc arrêté de chanter pendant toutes les années où Obama a été élu. Et cette année, ils ont recommencé à la L'actualité chanter les lors de a leurs ramenés, concerts. malheureusement. Voilà. Donc c'est à quel point le Wizard Rock peut être engagé. Maintenant, Harry and the Potter, c'est très particulier comme son. Parce D'accord. que c'est pas des musiciens pros. Ils chantent très souvent faux. Ils chantent très faux, ça fait partie des personnages. En concert, c'est extraordinaire. D'accord. Il dégage une énergie monumentale. Écouter comme ça sur son C'est- baladeur, c'est pas toujours c'est- facile. Ouais. Ça peut valoir le coup de regarder un morceau en live. Ouais, pour se voir, donner des une bouts de idée, mais concert. C'est vrai qu'un enregistrement comme ça, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Ça rend pas Par forcément contre, ça. il y a d'autres morceaux de Wizard Rock qui sont extraordinaires musicalement, qui sont vraiment des réussites de très belles réussites. On pense notamment à une des plus faciles, c'est The Butterbeer Experience, donc le groupe qui a créé Le Conte des Trois Frères en Ok. version musicale. C'est une chanson qui raconte le Conte des Trois Frères Ok, intégralement. super. Et Je connais pas ça. moi, je l'écoute à chaque fois, elle me donne des frissons. La musique est vraiment exceptionnelle et enfin pour le coup là où Harry Potter, The Harry and the Potters, enfin c'est pas du tout des professionnels. Oui. Là eux, ce sont C'est des vrais pros musicaux, qui ont une vraie c'est- formation musicale et qui ont vraiment un talent tant pour le chant que pour la musique. Que la Et mélodie. Du coup, il y a vraiment quelque chose de très particulier à écouter Et dans leur The style. Butterbeer Experience, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, même si c'est différent. Ils ont écrit intégralement un opéra rock qui raconte tout le conte de la bonne fortune, la fontaine de la bonne fortune. Dans le De recueil de Peter Vidal Lombard, Bard. Donc il y a un opéra rock de 25 minutes Ah vache. avec toutes les chansons qui s'enchaînent.
qui est extrêmement, extrêmement réussi, qui n'a jamais été joué, jamais mis sur scène. D'accord, donc c'est la que musique, sur Internet. Voilà, la musique est disponible en ligne, 25 minutes. C'est super. Et c'est à écouter. gratuit, on peut C'est l'écouter. gratuit. D'accord. C'est gratuit, à écouter, accessible à tous. mais ça n'a jamais été monté sur scène. De toute façon, j'ai pas l'impression que Butterbeer Experience, ils aient fait énormément de concerts. Ils n'ont jamais vraiment. Enfin, j'en ai jamais entendu parler en tout cas. De toute façon, il faut aussi savoir que l'âge d'or du Wizard Rock, c'était 2007-2008, au moment où les livres se sont terminés. Et c'est quand même un peu. Même s'il y a toujours des groupes qui subsistent, ça reste quand même maintenant, malheureusement, un aspect du fandom qui est un peu en déclin. Il y a 6 ou 7 groupes qui sont encore vivants. Mais... Et après, il y a des gens qui se lancent un peu, mais du coup, qui n'ont pas la même. Ils n'ont pas l'énergie du truc. Il n'y a pas encore la communauté qui est forcément autour. Et, donc, les Barnabas Keuf. Mais après, voilà, comme autre groupe d'un point de vue qui était très réussi, d'un point de vue musical, moi j'étais très fan, je suis toujours très fan de Ministry of Magic. Ils avaient, voilà, à nouveau au niveau musical, c'était quand même un peu plus recherché. Bon, pas autant que Butterbeer Experience, mais c'était plus que Harry and the Potters ou ce genre de choses. Et il y avait Oliver Boyd and the Remembrals aussi, qui ont fait des chansons très touchantes sur le fandom. Lauren Fairweather. Lauren Fairweather aussi. À nouveau, il y a aussi beaucoup de groupes qui parlaient du fandom en fait, ce que c'était que d'être fan. Le fait de réunir les gens, le côté énergie positive des fans entre eux. Ce que c'était que d'attendre aussi les tomes, ce que c'était, à quel point, l'importance que ça représentait. La chanson It's Real for Us de Lauren Fairweather est extrêmement touchante pour ça. Le titre It's Real for Us parle de lui-même, donc c'est vrai pour nous, ça existe pour nous. Le titre en lui-même, il veut tout dire. Voilà. Et ce qui est important de dire, je pense, quand on parle de Wizard Rock, parce que les gens ils se disent du rock, c'est une musique peut-être particulière, c'est que... Il n'y a que du rock en Wizard Rock. Justement. C'est exactement là où j'en venais. C'est que Ministry of Magic, c'est plus de l'électro, on va dire. Il y a eu des gens qui faisaient un peu plus du rap, un peu plus de hip-hop. Est-ce qu'il y a de la country? Je suis sûre que ça existe. C'est potentiellement possible. Là, comme ça, j'aurais pas d'exemple à donner. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? On ne sait pas. Mais... De l'acoustique, un peu folk avec de la guitare sèche, clairement. De Remus Lupin, c'est un peu ça. Il y avait une guitare sèche et voix, quoi. Sèche et une voix, donc il y a du jazz. Il y a du jazz. Seriously Hazapi. Qui est un groupe... elles sont irlandaises, non? Elles sont anglaises, elles sont britanniques, elles sont de Manchester et elles jouent avec un piano et une contrebasse sur scène. D'accord. Ce qui n'est pas très courant comme association. Voilà, mais ça swing bien. Et elles ont une chanson sur Edwige qui est assez extraordinaire. Moi, ma préférée, c'est sur le Pygmy Puff. Le Pygmy Puff. Sur le boursouflet. J'étais en train de chercher aussi le nom. Pygmy Puff, I'm a little ball of love. Voilà. Pour le refrain. Et c'est vraiment qui reste dans la tête. Et pour la petite fin, voilà, on parlait de Harry and the Potters, quand même, ce qui est drôle, c'est que du coup, voilà, eux, ils se sont nommés d'après le personnage principal, et le groupe suivant, il s'est créé en réaction, et il s'est appelé Draco and the Malfoys. Et du coup, c'est devenu un peu une tendance dans les groupes de Wizard Rock de se donner le nom d'un personnage ou d'une créature et d'adapter ce point de vue. Et notamment, il y a un groupe quand même qui s'appelle The Whomping Willow, donc le Saule Cogneur, et qui raconte des choses du point de vue du Saule Cogneur. C'est très drôle, moi, je trouve. Puis il faut avoir l'idée du concept, se dire, allez, les mecs, on est des fous. Moi aussi, le Saule Cogneur, j'ai des sentiments. Je tape tout le monde, mais j'ai des sentiments. Moi. Je vais vous parler du jour où j'ai été extrêmement blessé par une voiture volante qui m'a brisé. Voilà. Mais il y a vraiment une chanson là-dessus. Si tu peux y penser, le Wizard Rock l'a fait. Et des groupes, il y a un groupe dont une chanson que j'aime beaucoup qui s'appelle, la chanson c'est Angelina, qui est écrite donc du point de vue de George après la mort de Fred, où il raconte donc qu'il est amoureux d'Angelina et est-ce que Fred le pardonne. Oui. Il espère que Fred le pardonne de lui piquer sa copine, on va dire. Ouais. Et le groupe en lui-même s'appelle How Airplanes Fly. Donc comment volent les avions. Parce que c'est une des questions que Arthur Weasley ou Ron pose à Harry, c'est comment est-ce que volent les avions. C'est la plus grande ambition de Arthur Weasley. C'est dans leur question secrète entre lui et Molly dans le tome 7, c'est quelle est ta plus grande ambition, savoir comment font les avions pour voler. Donc le Wizard Rock, voilà, c'est super intéressant parce qu'il y a une grande diversité.
Les gens qui disent j'ai écouté du Wizard Rock et j'ai pas aimé. C'est comme on parlait de littérature tout à l'heure, c'est pas Ouais. possible, tu peux pas ne pas aimer. Enfin, il y a forcément ça. un truc qui doit te plaire dans le lot. Il y a forcément un Et- groupe qui va te parler. On n'a pas parlé de Riddle TM, Oui. que moi aussi j'affectionne particulièrement. Et pour le coup, qu'on fait des concerts qui sont produits à la Leticon plusieurs Ouais. fois, qu'on fait des petits. Mais ils étaient au Snowball aussi à Ouais. Édimbourg, donc ils tournent un petit peu. Mais là aussi, Ouais. on est très dans l'anglophonie, ça veut dire qu'il y a peu de groupes français. Alors, il y a eu quelques groupes français. Il y avait The Basilisk in Your Pasta. C'était le premier groupe. Je trouve ça tellement drôle, à chaque fois les titres. Mais c'est ça qui est super aussi, c'est vraiment le côté très second degré du Wizard Rock, C'est ça. où, enfin, je veux dire, autant je trouve ça très beau quand il y a des gens qui sont capables de faire une chanson très, très travaillée d'un point de vue musical, d'un point de vue parole, mais ce qui est super aussi, c'est que même si tu sais pas très bien chanter, et même si tu sais faire que 3 accords de guitare, bah, tu peux Ça quand même marche quand t'éclater même. à faire du Wizard Rock, parce que le but, c'est vraiment de faire un truc fun. Puis d'être dans le partage. Et et c'est voilà. ça. Et du coup, ça fait vraiment partie de l'esprit. Et voilà. Et les noms des groupes vont aussi dans cette idée-là de faire quelque chose de très fun. Moment auto-promo des Barnabas Cuff. Parce que la Gazette a son groupe de Wizard Rock. Voilà, ma petite chanson sur Dumbledore et les animaux fantastiques, écrite sur le thème de Père Castor. Je ne la connais pas celle-là. Je suis à deux doigts de demander une démo live là, mais Il n'y a pas le deuxième membre du groupe. En fin de conférence. Très ça bien, va- tout à ça va fait. être le hook. On va dire, si vous restez jusqu'à la fin, je vous chante la chanson de Dumbledore sur Père Castor. Mais Donc Tu voilà, peux redire le nom de ton groupe parce que du coup j'ai les pas Barnabas Cuff. les Barnabas Cuff. Les Et- Barnabas Cuff. Alors attends. c'est une référence. Oui, c'est ce que je suis en train de chercher. Alors, Alors, c'est le rédacteur en chef de la Gazette du Sorcier. ah la vache. Dans Là, Harry là, je Potter. l'ai pas là. Voilà, c'est. D'où Très le, bien. voilà, Très c'est bien, je comprends mieux. Le petit clin d'œil aussi. Mais donc on disait de Basilisk in Your Pasta, qui a disparu malheureusement, mais qui était basé autour de Lyon, je pense. Je sais plus du tout. Et Mais ils ont qui avait fait déjà fait quelques pas mal de chansons, c'est ça Ouais. Il y avait Potter Watch notamment que j'ai beaucoup écouté. Et, Euh, en fait, Et ils chantent en français ou en anglais? Ils chantaient en anglais. D'accord. a Mais priori. ils ont fait des chansons en Ils ont français. fait Je crois des- qu'ils ont fait les deux en fait, si mes souvenirs D'accord. sont- si je mélange pas avec d'autres groupes. Mais ils ont. Parce qu'ils ont fait des chansons en anglais parce qu'ils ont contribué justement à des albums caritatifs de la Harry Potter Alliance, D'accord. qui était fort fondé autour du Wizard Rock Ouais. et qui donc reprenait des chansons de groupes de Wizard Rock un peu partout. Ensuite, il y a eu Basti Snitch Snip, qui a d'ailleurs collaboré avec les Geek Ferries pendant un moment, qui a D'accord. fait la musique des Geek Ferries on the web une année ou deux, je D'accord, pense, oui. Basti. Et qui produit encore de temps en temps. Ouais. Il a sorti une chanson d'ailleurs le 1er septembre. Ouais, il en a fait une pour Noël l'année d'avant, et puis là il en a fait une pour, Toujours du Wizard Rock du coup. Oui. Toujours du- D'accord. voilà. Et en français du coup, pour Ok. le coup. En français, mais parfois en anglais aussi. Oui, Dear Mr. Potter, elle est en Mm. anglais, par exemple. Ça, mais c'est, voilà, j'avais du coup entendu. tout à l'heure on parlait des Kits des Étoiles, ils ont créé aussi leurs propres chansons qui sont en français, et donc ça Ouais. permet Oui. aussi de donner un peu... Il y a quelques groupes, mais le Wizard Rock est tellement peu connu en France, en fait, que pour qu'un groupe arrive à percer. atteindre un public, ils doivent Ouais. souvent produire une ou deux chansons en anglais. Bah hein, oui, oui, Ouais. forcément. parce que- C'était juste pour savoir si Ouais, non, des mais- gens Et, curieux voulaient passer. Après, je pense qu'on peut difficilement parler de Wizard Rock sans parler quand même du monument qu'est Accio Deathly Hallows et de parler de Hank Green. Pour resituer un peu, Hank Green, c'est le frère de John Green, qui est maintenant devenu un auteur célébrissime. Qui a écrit donc entre autres Les Étoiles Contraires. Voilà, Nos Étoiles Contraires, Nos pardon. Étoiles Contraires et beaucoup d'autres livres très bien. Et donc en fait tous les deux ils faisaient partie du projet, enfin ils avaient lancé le projet Vlog Brother, où ils avaient décidé pendant un an de cesser toute communication écrite et ils communiquaient par vidéo. Et ils ont lancé ça en 2007, en janvier, et arrivé à une semaine, je crois, de la sortie du tome 7, Hank Green, parce qu'ils étaient tous les deux très fans d'Harry Potter, et Hank a écrit une chanson dans sa vidéo de la semaine pour John, où il disait voilà, j'ai hâte de lire le dernier tome, je veux lire le dernier tome. Il s'appelait Accio Deathly Hallows, et cette chanson a fait un buzz monumental et elle les a propulsés tous les deux au rang de stars en fait De du stars, web. d'Internet. Surtout Hank a continué à écrire des chansons, et en fait suite à ça
ils sont peut-être pas assez. Le fandom des frères Green le sait, mais souvent, il y a beaucoup de choses qu'on leur doit pour Internet et qui n'est pas vraiment su. C'est que voilà, ils ont contribué à créer énormément d'associations, de centres de conventions, enfin NerdCon, VidCon, les conventions de YouTubers, choses comme ça. C'est eux qui en sont à l'origine. Ils ont contribué du coup au Wizard Rock. Ils ont créé, ça a vraiment contribué à faire d'eux des stars de YouTube. Et c'est eux qui font les chaînes. Les chaînes Crash Course. Les Crash Course. Voilà, in c'est ce History, que j'allais. Crash Course in Biology. C'est là où j'en Qui sont venais. toutes des chaînes d'éducation qui sont vraiment très bien faites. Très bien faites. C'est un truc. C'est pas vraiment de la vulgarisation, c'est vraiment des cours en fait. C'est sur des thématiques. Et ils continuent d'en faire. Ils ont fait de la littérature, ils font de l'histoire, ils font des cours de cinéma, de philosophie. Tous les deux du coup, à la fois Hank et John. Au début, ils étaient tous les deux, et en fait, chacun avec sa discipline. Et en fait, au fur et à mesure, ça a pris de l'importance. Et il y a eu d'autres personnes qui sont venues pour justement faire des cours. Pour lesquels ils n'étaient pas spécialistes, sur l'astronomie, sur le cinéma, etc. Mais voilà, à la base, c'est un de leurs projets, et donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont créé et qui a été lancé grâce en fait à cette vidéo qui a fait le tour d'internet. Grâce à une chanson de Wizard Rock. Voilà. Donc voilà, ça fait partie des choses où c'est un peu changé la façon le cours des choses d'Internet. On utilise Internet aujourd'hui. Et en tout cas YouTube. Donc voilà, je pense que la question c'était qu'est-ce qu'on pense du Wizard Rock. Je pense qu'on en a parlé pendant une demi-heure. Donc ça répond et encore, à la chanson que tu avais repris, moi je l'aime bien, like September 1st, etc. Ouais. Il a fait d'autres chansons, ce chanteur-là, parce que moi je connaissais. C'est Alex Carpenter. Alex Carpenter, c'est ça. En fait, au début, il était avec le groupe The Remus Lupins. Ah d'accord, il était dans un groupe de Wizard Rock et il a fait ça. En fait, c'est le cas de beaucoup de groupes de Wizard Rock où, au bout d'un moment, tout le monde ne pouvait pas continuer. Et comme c'est jamais quelque chose qu'ils ont fait de manière vraiment très professionnelle, ils avaient tous leur boulot à côté. Oui. Et du coup, les choses étant ce qu'elles étaient, des fois, ils devaient travailler. Et ils avaient moins de temps. Mais du coup, il y en a beaucoup qui ont poursuivi des carrières solo. Et pareil, on parlait de Lauren Fairweather. Elle faisait partie du groupe The Morning Melters. Donc, les Mimi Géniards. Ensuite, le groupe s'est séparé, mais elle a continué toute seule. Et là, elle a annoncé il y a un mois et demi que le groupe se reformait. D'accord. Mais je pense que c'était juste à l'occasion d'une convention. Ah, c'est possible, juste pour un concert. Ils se sont remis ensemble justement pour un snowball, il me semble, aux États-Unis. Oui, c'est ça en fait. Et ils avaient créé une nouvelle chanson pour l'occasion. C'est chouette quand même, parce qu'on dit que c'est en perte de vitesse, mais malgré tout, il y a quand même encore quelques événements. Voilà, il y a quelques groupes, et ce qu'il y a, c'est qu'ils se connaissent tous. Oui, il y a vraiment un réseau. On n'a pas mentionné Tonks and the Horrors. Ouais. Donc Tonks et les Aurores, qui est un groupe ultra féministe et ultra engagé en la matière aussi. Mais du coup, voilà, par exemple, quand ils se produisent à la Leakycon qui est une grande convention de fans, qui est la plus grande convention non officielle au monde, où il y a un concert de Wizard Rock tous les soirs. Il y a 3 soirs, il y a 2 soirs. À chaque fois, il y a plusieurs groupes qui jouent. Ouais. Il y a 3-4 groupes par soir. D'accord. Mais par exemple, le groupe, en fait, c'est une personne. The Whomping Willows, c'est un gars. D'accord. Qui va être assisté comme bassiste par le gars de Draco and the Malfoys et comme batteur par le gars de Remus and the Lupins. Et puis le lendemain, c'est Draco and the Malfoys qui se produit avec les autres qui prennent les autres à la guitare. C'est la bonne franquette, quoi. Il tourne tout le temps. C'est quasiment, on peut dire, quasiment un grand groupe. Il n'y a que Harry and the Potters qui est vraiment à part. Ils sont vraiment que tous les deux. Même si, de temps en temps, ils ont quand même un batteur qui s'ajoute ou un guest, une personne qui avait joué au violon, notamment cette année, une partie de leurs morceaux. Donc ils sont très polyvalents. Il y a des musiciens là-dedans qui jouent 3-4 instruments différents. Et qu'enchaînent les 3-4 heures de concert les 2 soirs. Avec une énergie folle. Alors que c'est pas leur premier, quoi. C'est vraiment ça. Mais donc, je pense que pour conclure sur le Wizard Rock, c'est vraiment que parfois c'est dur à écouter. Il faut trouver le bon groupe. Et c'est vrai que quand on n'est pas très bon en anglais, c'est pas toujours très facile. Mais il y a des chansons qui sont plus faciles que d'autres. Je pense qu'il y a des chansons qui rassemblent plus aussi, parce que c'est vrai que ça peut être un frein, la langue, surtout pour l'humour, les blagues, tu vois. Mais celle d'Alex Carpenter, elle est vraiment sur le fandom et sur qu'est-ce que ça fait d'imaginer retourner à Poudlard et se dire que c'est là-bas qu'on habite, etc. Et celle-ci, je la trouve ultra fédératrice et assez illustrative justement de cet effet de groupe. Et je trouve qu'elles font partie de celles qui sont peut-être le plus faciles à suivre. Puis il y a une mélodie assez entêtante. Du coup, je pense que effectivement, pour commencer, en plus que ce sont
un niveau un peu moyen en anglais. Je trouve que C'est Alex ça. Elle est assez Carpenter simple. et Ministry of Magic, c'est peut-être C'est ceux qui sont les plus faciles à suivre. Juste pour donner le Ouais. titre pour ceux qui voudraient aller chercher, Oui. du coup, c'est Alex Carpenter, Meet Me at King's Cross. Meet Me at King's Cross, c'est Ouais. ça. Donc si vous voulez aller chercher celle-là. On parlait tout à l'heure de Axio Deathly Hallows de Hank Green. de Hank Green. Donc il y a plein de bonnes chansons. C'est difficile à écouter à la base parce qu'on ne sait pas très bien par où commencer, pas très bien par où chercher. Mais il y a des très bonnes playlists qui ont été faites sur YouTube quand même de Wizard Rock. Nous, on a une playlist de Noël, Ah. de Wizard Rock de Noël. On a 15-20 chansons Super. sur le thème de Noël. Donc, il y a vraiment une diversité de types de musique énorme. Et donc, ça vaut la peine d'essayer parce que si un jour vous avez l'occasion de voir en concert, là, ça vaut vraiment le la coup. peine d'aller voir un C'est- concert. ouais. Surtout s'il y a Harry and the Potters, mais bon, ça ne peut pas se produire à toutes les Mais c'est vraiment ne serait-ce que pour l'ambiance en fait. C'est vraiment ça. On sent vraiment le fandom vivre ensemble et vivre quelque chose ensemble pendant ces concerts. Enfin, c'est vraiment très émouvant. De se Voilà, sentir enfin, tous c'est- vivre ce truc-là ensemble. Je pense que voilà, enfin, la Leaky-Con de Londres et le dernier soir, c'est un moment qui restera pour tous les participants. Mais c'est voilà, enfin, The Whomping Willows a cette chanson qui s'appelle When the Light Goes Out. Quand les lumières s'éteignent. Quand les lumières s'éteignent, et le refrain c'est We're Wizards, We'll Party Forever. Et donc c'était le dernier soir et tout le monde reprenait ce refrain en boucle. Et voilà, et quand il y a 1500 personnes Pendant 20 minutes. voilà, qui reprend ce truc-là et les chanteurs qui sont là sur scène, il y a vraiment un sentiment d'appartenance à une communauté qui est très fort. Et je trouve que le Wizard Rock, peut-être plus Ça que la cristallise fanfiction, pas mal ça, ouais. qu'on livre peut-être plus dans son coin, qui est peut-être plus quelque chose de personnel. Le Wizard Rock, le concert, c'est beaucoup plus un moment de partage. Un truc à vivre ensemble. Et, ouais. et du coup, c'est peut-être là où le fandom peut le plus se retrouver autour de création. Et, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Du coup, on a beaucoup parlé de ça. On va brièvement, parce qu'on va quand même... Ouais. On traîne. Toujours dans les créations musicales, on a mentionné tout à l'heure l'opéra rock. Mhm. Il y a eu un opéra, Harry Potter. Par des élèves de musique conservatoire. Juste un simple opéra. Enfin, simple opéra. Moi, je ne l'ai jamais vu, D'accord. j'avoue. Je sais qu'il a J'avais eu écouté lieu. des extraits. J'ai jamais trouvé de l'intégralité sur Ah, Internet. C'est assez compliqué. Et il y a eu un ballet Harry Potter. Il y a eu un ballet. Je ne sais pas s'il est toujours sur YouTube. Il durait une 30aine de minutes. Quand même. Il y est toujours, allez le voir. Parce que Mais c'est un ballet sérieux avec des danseurs qui oui, font des choses. et ils font des... du Quidditch. Mon Dieu. Du Quidditch sur ballet dans un ballet. Voilà. Donc tu peux faire tous les jeux de mots possibles et imaginables dessus. Je viens d'imaginer Et surtout, quelqu'un avec voilà. un juste au corps sur un ballet et Voilà. ça fait des espèces Maintenant, d'images un imagine petit de peu faire compliquées. des pointes pendant un match de Quidditch et si ça t'a pas donné envie de le voir, je sais pas ce qu'il faut. Je suis totalement convaincue. Je me retiens de ne pas bondir sur mon ordinateur pour aller chercher ça tout de suite. Mais il y a eu beaucoup de petites créations comme ça qui n'ont pas forcément buzzé parce que des fois c'était des projets universitaires en fait, c'était des one-shots. Mais ça montre aussi la créativité. diversité. La diversité, ouais. des Mais... interprétations. Puis l'inventivité, moi je trouve qu'il faut vraiment avoir l'idée de se dire les mecs, on va mettre Harry Potter en ballet. Je trouve ça super. Enfin, je veux dire. On va mettre Harry Potter sur un ballet. Ah, mais non, attends. Je crois que je suis désolé, mais la blague, Elle est trop facile. elle est inépuisable. Je crois qu'on te pardonne. On a tous envie de l'entendre quelquefois. Alors est-ce que maintenant le Quidditch on peut le jouer avec Est-ce qu'on peut faire un ballet Est-ce qu'on peut faire un ballet de Coupe de Monde du Quidditch à Florence, challenge. Et je pense que dans les parodies, un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est les Potter Puppet Pauls. Oui. Alors ça, je ne connais pas du tout. Alors vous allez peut-être m'éclairer. Alors, tu ne connais pas. Attends, c'est Tu connais forcément. Snape. Ah si, Snape. d'accord. Ça c'est le nom du Severus groupe. Snape. Mais est-ce qu'il y en a une autre Dumbledore. Oui, ça va. Voilà. Celui-là, je le connais. Ils en ont fait des dizaines et des dizaines pour ne pas dire des Mais je ne connais que celui-là, je centaines de crois. sketchs. D'accord. Il y en a vraiment beaucoup. Et qui sont assez. Dont la meilleure chanson de Joyeux anniversaire qui existe du monde entier, mieux que celle de Cusco. Mieux que c'est le Cusco. Mieux que celle de Cusco. Et c'est elle qui le dit. Ce qui met quand même un petit peu dans le top ouais, des trucs ça, universels, quoi. Dans les chansons d'anniversaire, c'est the chanson d'anniversaire. Quoi. Non, mais ils en ont fait beaucoup. Et du coup, on a eu la chance aussi de les voir en live à la Leaky-Con
Ils se sont produits Du coup, à Dublin, là, en à septembre. Dublin, en septembre dernier. Ils font quasiment, enfin, ils ont fait très souvent les Leakicon aux États-Unis et ils n'avaient pas fait celle à Londres. Et C'était la première fois qu'ils étaient en Europe. C'est la première fois qu'ils venaient en D'accord. Europe. Ouais. Et donc c'est vraiment des marionnettes. Voilà, ils sont là, ils font les voix. C'est un véritable spectacle. Ils sont plusieurs, du coup. Ils sont deux. Ils sont deux. C'est assez extraordinaire et c'était assez amusant aussi de les voir le lendemain répondre à un Q&A, D'accord. un question-réponse où donc les gens posaient des questions aux marionnettes et ils donnaient les réponses avec la voix des personnages et dans l'esprit des personnages. La 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 la. Donc sur les friandises préférées, les trucs comme ça. Mais voilà. Et enfin, c'est vrai que souvent les gens connaissent donc cette chanson Mysterious Sticking Noise avec celle qui est la plus connue. C'est leur première en fait. Ah ouais, c'est marrant. C'est une des premières qui a eu 10 ans là, cette année. Mais ils ont fait énormément d'autres vidéos D'accord. et qui valent tout autant le coup d'œil. C'est vraiment et c'est super original à nouveau parce qu'un spectacle de marionnettes Harry Potter. C'est vrai. Voilà, Et il n'y en a pas eu d'autres, si vous savez, Des Pas- marionnettes d'Harry Potter, pas en que tout je cas, sache. pas qui ont percé sur Internet ou autre. C'est la seule j'ai entendu parler. Ouais. Et elle est très particulière dans son style. Enfin, Oui. je veux dire au niveau des personnages aussi, etc. Bon, le classique aussi, c'est Neville Ouais. dans les Potter Puppet Pals, qui du coup n'apparaît pas dans Mysterious Sticking Noise, mais D'accord. Neville est une patate. Je crois que j'ai vu ce passage-là aussi. Voilà. Tu vois, tu m'en parles et j'ai des Ceci flashs, dit, mais je les ai vus il y a crois très longtemps, qu'il est je pense. aussi une patate douce, un potimarron. Je crois qu'il fait Un plusieurs légumes. concombre. Ouais. En fait, ils ont expliqué que c'est parce que la première fois qu'ils devaient faire Neville, ils ont pris le premier truc qui leur tombait sous la main. Ils avaient plus de marionnettes. Mais pauvre Neville. Et du coup, et que ça s'est poursuivi, ils prennent un peu le premier truc qui leur vient sous la main pour faire Neville. Mais pauvre Neville. Il avait pas mérité Euh, ça. Mais du coup, c'est assez cool aussi comme création de fans et de se dire, voilà, c'est un spectacle de marionnettes, c'est à la fois musical, c'est à la fois parodique, c'est Mais c'est pas beaucoup de idiot, choses. Oui, oui. Et là, pour le coup, on est quand même dans un univers très différent de la fanfiction. Là où on pouvait se dire que toutes ces créations de fans, elles ont quand même un petit lien, quelque chose qui les rassemble, qui au-delà du fait que ce soit sur Harry Potter, qui est cette idée d'explorer un nouveau point de vue, de pointer du doigt des failles, de pointer du doigt des erreurs. Mais le nombre de médias sur lesquels ça s'est étalé, tant visuel que écrit, que parlé, que chanté, c'est extraordinaire d'imaginer cette diversité, que danser, voilà, c'est incroyable. Et du coup, je pense que le dernier aspect qu'on n'a pas encore parlé, c'est les fan-films. Ouais. Tout à fait. En Finir parlant de là-dessus, vidéo. c'est quand même un gros pôle de créativité de fans qui a été. Enfin, c'est à nouveau peut-être un peu une forme de fanfiction sous forme de. Je trouve vidéo, que c'est en fait, ce qui de se ça dont je rapproche rapproche le plus. plus. Ouais, exactement. J'ai profité de la était- pause pour aller voir le trailer là de l'héritage de Voldemort. Là, ouais, c'est ça. Je me suis dit parce que celui-là je l'ai pas vu, on va forcément en parler, donc faut que je regarde. mais je suis en retard parce qu'en fin de film, je suis vraiment à la bourre clairement. Mais Il y en a beaucoup. Et en fait, c'est vrai que. Il Pour y en le a coup, plus que les gens le pensent. parce C'est que- c'est quelque chose, en fait, c'est vraiment venu d'un coup. C'est venu très tardivement parce que je crois que c'est venu au moment de la sortie du dernier film, donc 2011. peut-être aussi avec l'émergence des vidéos internet, Et c'est ça, etc. c'est- Donc je pense que c'est clairement ça, c'est que les gens ont eu de plus en plus de bons ordinateurs parce que, enfin, je veux dire, au début des années 2000, avoir un bon C'est ça. ordinateur qui peut faire un montage vidéo et maîtriser C'est ce ça, genre de exactement. choses, c'est pas la même. plus c'est en pas le plus, même voilà, moyen. les smartphones, les qualités pour avoir des bonnes vidéos, des bons sons, C'est c'est ça. vrai que Et ensuite, du coup, le fonctionnement de YouTube qui date déjà d'avant, mais qui a beaucoup évolué. c'est vrai. Et aussi, du coup, ce côté, voilà, on a besoin de combler un peu le manque. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est lancé en 2011, il y en a eu un, et puis en fait après, il y en a eu, mais il y en a plusieurs par an qui sortent, et il y en a vraiment énormément qui sont sortis. Alors il y a beaucoup de projets qui ont été abandonnés aussi, qui avaient été lancés et qui n'ont pas pu être menés à bout. Et c'est vrai qu'à nouveau, on parlait des fanfictions, voilà, où des fois il y a des choses plus parodiques, des fois des choses qui répondent aux questions de « et si ». Et là, pour les fanfilms, c'est pareil, on a plusieurs genres types aussi. différents. Voilà, on va avoir les fanfilms qui vont être plus, entre guillemets, un prétexte pour pratiquer un peu les effets spéciaux. Mhm. Beaucoup de fanfilms avec des duels magiques où finalement il n'y a pas beaucoup d'histoire
autour, mais c'est vraiment, c'est vraiment plus pour le côté technique que pour le côté Ça, c'est scénaristique. clairement le postulat de Warren Flamel. Enfin, Ouais, Quentin il y a qui en ça. parlait et il disait que clairement, lui, il avait commencé parce qu'il voulait travailler les effets spéciaux, parce qu'il était en C'est école ça. et qu'il voulait étudier ça. Et ils ont d'ailleurs fait leur pack d'effets spéciaux qui est disponible sur leur chaîne C'est ça. YouTube. Enfin, donc il y a aussi une vraie envie de partager ce genre de choses qui va dans la continuité De du ce qu'on disait fandom, sur le fandom qui était vraiment dans le partage, ouais, ouais. clairement. Et du coup, il y a ça. Après, il y a aussi il y en a aussi qui vont, même en restant dans le côté duel, qui vont aller un peu dans la reconstitution de scènes qu'on connaît ou de passages de moments des livres qu'on connaissait mais qui étaient très peu évoqués. Mais de manière assez réaliste, en fait. C'est Combler des choses qu'on n'a que aperçues. C'est ça, par exemple, un film qui a beaucoup tourné, c'est Pour le plus grand bien, Greater Good. voilà, qui était en fait le duel entre Dumbledore et Grindelwald Grindelwald. avec la mort d'Ariana. D'accord. Donc c'était un film qui était très court, quoi. Il faisait 10 minutes, Ouais, moins une de 10 quinzaine minutes. de minutes, mais c'était quand même fort axé duel sorcier. Oui. Et il est Donc, récent celui-là parce que je l'ai jamais vu. 2012, 2013. Donc il a- avant les Animaux Fantastiques Ouais, et les choses que il ça a- il peut a réactiver. oui, D'accord. il a quelques années déjà. Après, il y a les web-séries aussi, Ouais. parce que c'est pas tout à fait la même chose. Les fan-films, ça va être des one-shots. Les web-séries ils vont être divisées en épisodes. Une qui est pas beaucoup connue, alors comment elle s'appelle, le cercle, The Magic Circle. The Magic Circle, voilà, le D'accord. cercle magique. Qui est pour le coup qui est très différente des autres web-séries parce que pour le coup elle parle pas des personnages d'Harry Potter mais elle parle des fans d'Harry Potter D'accord. et ils ont fait 5 ou 6 épisodes je pense, je crois qu'ils ont Mais c'est quand même de la fiction. En gros, ils ont filmé des groupes d'amis ou des gens qui Euh, aiment c'est le ça. fandom Harry Potter. Ils mettent en scène un groupe d'amis qui a une D'accord. discussion sur Harry Potter toutes les toutes les semaines, en semaines fait. D'accord. ils se réunissent Et donc, oui, ils- ils sont tous un stéréotype. T'as celle qui trouve que tout est mignon, t'as celui qui adore Rogue et qui trouve que tout est nul. Voilà. Et c'est assez amusant parce que du coup, ils abordent tout Harry Potter comme ça, cette web-série-là. Et surtout, voilà, parler des fans, il parle des fans de manière très, comment dire, enfin, de manière très pertinente, mais c'est jamais en se moquant. Oui, c'est Il y a vrai. vraiment pas, Ils c'est sont très pas eux-mêmes. respectueux. Donc, Il rend les personnages attachants malgré tout. Ils ont leurs défauts et leurs qualités, C'est ça. mais voilà. Tout en ayant des débats très intéressants. Et d'ailleurs, ils se sont lancés un peu avant l'annonce des Animaux Fantastiques, je crois. D'accord. Mais du coup, pendant qu'ils faisaient leur truc, il y a eu l'annonce des Animaux Fantastiques. Et il y a un épisode où ils s'imaginent ce que sera le casting, il n'y a pas quelque chose comme ça. c'est possible. Et du coup, c'est assez drôle aussi. Des conversations d'avoir qu'on aurait, profité. nous, par C'est ça, ailleurs, et tu vois. C'est vraiment, c'est super réel. Mais j'ai eu cette conversation. et donc ça change vraiment du côté duel ou du côté reconstitution aussi. Et le dernier qu'on doit toujours mentionner, c'est Harry Potter et les 10 ans plus tard. Oui, je sais que vous êtes beaucoup fan, hein, j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois. Je crois qu'on en parle, on la mentionne au moins à chaque fois. À chaque fois qu'on vient ici. Euh, Pareil, c'est fini aussi cette série-là. C'était Oui, un truc qui date de quelques années. Elle a été bouclée, ça fait 2013, 2014. oui, à un moment. celle-là, en fait, ils l'ont bouclé en un été. D'accord. Ils avaient filmé tout et ils ont diffusé les Petit à petit. 8 épisodes. En fait, à la base, ils en avaient annoncé 7 et puis à la D'accord. dernière minute, ils ont dit le dernier épisode a été divisé en 2. Hein. Voilà, parodie jusqu'au Wink, bout. Mais c'est une parodie en fait très intéressante parce que c'est Harry adulte. Oui. Qui aborde des thèmes très adultes. Elle n'est pas à mettre entre toutes les mains. Non. Non. Certainement pas. Donc on va dire que ce serait affiché déconseillé aux moins de 16 ans sur la télé. Avec des normes publique. télévisuelles Voilà. connues. Mais c'est super intéressant et c'est une histoire très originale avec une idée en fait que j'ai jamais vue dans aucune autre fanfiction, qui est vraiment brillante. Une utilisation de la Pas magie. spoiler Non, on ici, va pas ouais. spoiler du tout. Mais juste pour le contexte, moi j'ai juste vu le premier, je crois, ou le Ouais. deuxième, mais par exemple, ça raconte que par exemple Ron et Hermione ont des problèmes de couple. Ouais, Enfin, c'est vraiment ça. il y a des adultes, on se Oui. rend compte. Harry, il a un Harry- boulot très décevant Harry, et il est s'en viré. va. En C'est fait, ça. le département des aurores est fermé parce qu'il n'y a plus de mage noir. donc il Et s'emmerde, il n'y a donc, plus rien à faire. Harry se retrouve au chômage et son chef est muté au département informatique du ministère de la magie parce qu'ils doivent commencer à utiliser l'informatique. Et le type d'humour, c'est on le voit avec un ukulélé, le chef de Harry, avec un ukulélé à dire bon, j'essaye de comprendre comment fonctionne cet ordinateur. En gros, parce que l'ordinateur s'est transformé en ukulélé et il comprend pas comment. Là là là. Voilà. Donc c'est un type d'humour un peu absurde, mais après les thèmes abordés anglais. et l'histoire en elle-même, mine de rien, est super intéressante, D'accord. super creusée et ça vaut vraiment la peine. C'est 1h30. D'accord. Il y a le format film, donc qui se voit en 1h30. Tu as des questions par ailleurs?
Il y a des mentions, il y a des gens, il y a Arthur qui mentionne la mini-série sur la bataille de Poudlard. D'accord. Il y en a eu plusieurs en fait, mais il y en a eu une qui était un faux documentaire sur la bataille de Poudlard, Ok. où ils interviewaient les intervenants de la bataille en disant voilà qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et comment ça s'est passé, qui est très intéressante et qui a été tournée notamment au parc Harry Potter à Orlando pour D'accord. avoir les images de Poudlard et de Préolard. Il mentionne aussi le film Severus Rogue et les Maraudeurs. Donc ça, c'est produit par la même équipe que ceux qui ont fait le court-métrage pour Le Plus Grand Bien, donc le duel. D'accord. Où là, justement, ils se sont un peu éloignés. Voilà, le premier fan film, c'était plus le côté duel. Et là, c'est un peu plus l'aspect reconstitution avec la relation entre les maraudeurs, la façon dont ils maltraitaient Rogue, la relation avec Lily aussi. C'est vrai que ça, c'est des choses assez effleurées, quoi. Les fans se sont beaucoup emparés parce que ce sont des choses qui... En fait, dans les fan-films, il y a tellement de choses. Maintenant, il y a aussi Hermione Granger et la crise du quart de siècle. Donc, où Hermione décide de déménager aux États-Unis chez sa cousine pour. Mais je crois que vous en aviez parlé aussi. Vous avez fait un article là-dessus. C'est un peu ambiance Sex and the City et tout ça, je crois. Ouais, Non, c'est un peu ça. Ouais. Donc, il y a une diversité dans les fan-films. Et bon, le dernier qui est sorti, la Voldemort Origin of the Air. Mais ça, du coup, c'est qu'un trailer en fait. Non, c'est Non, le le fan film entier est sorti. Il dure 1 heure. 52 minutes. D'accord. Il est sorti. Il a fait un buzz énorme. Il a fait 5 millions de vues en 48 heures. D'accord. Enfin, c'est... Mais c'est pas le plus réussi des fan-films. Non, clairement pas. Il faut que les gens je voudrais que les gens se rendent compte. Moi, j'ai vu juste le trailer et ça fait un peu fanfic très revu, quoi. C'est ça. Enfin, honnêtement, d'un point de vue purement technique, il est les effets plutôt spéciaux sont bien très beaux. réussi. Les effets spéciaux, la qualité de l'image est belle. Il y a des choses intéressantes. On sent qu'ils ont eu des moyens au niveau des décors aussi. Enfin, au niveau du doublage, le fait qu'ils aient tourné le film avec des acteurs italiens et qu'ils aient doublé tout en anglais. Ouais. Ah oui. Mais du coup, ça se sent au niveau de la synchronisation. Et pour le coup, le doublage n'est pas très bien fait. Quoi. Ouais. En fait, le truc, c'est que le doublage, ça demande une traduction particulière parce qu'il faut que pour s'adapter au mouvement, tout à fait. Justement. Et on sent qu'ils n'ont pas fait ça, ce travail de traduction audiovisuelle. Donc forcément, ça sent. Et honnêtement, autant je le trouve réussi d'un point de vue technique, peut-être beaucoup plus que d'autres, mais au niveau de l'histoire, ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. C'est vraiment, Voilà. Tandis qu'il y a d'autres qui ont parfois moins de moyens, mais qui, en matière de scénario, en matière de réflexion, en matière de jeu d'acteur. Parce que là, pareil, le jeu d'acteur était vraiment pas. Il y a des moments. Bien. Après, je pense que c'est un peu biaisé par le fait que le doublage donne l'impression que c'est moins bien joué que ça l'est sans doute de base, mais bon. Donc il y a une diversité. Nouveau Arthur qui mentionne le projet de House of Gaunt. Ouais. Là, on peut difficilement dire quoi que ce soit parce que ça reste un projet pour l'instant. D'accord. Qui doit être intéressant. On espère qu'ils feront pas la même erreur du coup que. Et l'idée, c'est de revenir toujours sur les origines de. Là, c'est revenir sur la famille Gaunt. Ça, c'est un projet français. D'accord. Par contre. Mais qui va être mené en anglais aussi. Et donc là, on peut de nouveau se poser des questions. Comment est-ce que ça va être du doublage? Est-ce que ça va être des acteurs directement en anglais? Est-ce que ça va être des acteurs français qui parlent anglais? Mais ou alors, tout est possible. Par exemple, ce qui serait, moi je pense personnellement ce qu'ils auraient dû faire pour le fan film italien sur Voldemort. Moi, ils auraient dû laisser le fan film en italien et mettre des sous-titres en anglais. Maintenant, c'est tellement facile d'avoir des sous-titres, les gens sont habitués à avoir puis ça de la coûte beaucoup VO. moins cher. Et puis, maintenant, on a beaucoup plus la culture de la VO sous-titrée et je pense que ça aurait été plus facile pour eux et moins coûteux. Et sans doute mieux au niveau du jeu de l'acteur, du coup. Et ça aurait sans doute été un rendu plus intéressant. Mais tous ces projets-là, parce que ça demande donc des moyens, de la technique, c'est par des financements participatifs ou c'est les gens qui se débrouillent comme ils peuvent de leur côté? Dépend des fois. Il y en a qui ont des financements participatifs. Avec Origins of the Air, par exemple. Celui-là, il était sur financement participatif. House of Gaunt aussi, ils avaient lancé un Kickstarter. Pour donner une idée, Origins of the Air, donc le fan film sur Voldemort, c'est un budget de 15 000 €. D'accord. C'est pas non plus un petit budget. Oui, c'est déjà pas mal. Mais du coup, pour moi, ça me fait une transition aussi intéressante sur ce que je veux aborder. C'est qu'il y a actuellement un fan film qui buzz énormément sur Internet, qui ne verra, à mon avis, jamais le jour. J'ai pas envie de donner le nom, mais c'est une page qui, en 24 heures, avait supposément 100 000 personnes qui la suivaient. Très louche. Voilà, c'est une page extrêmement louche.
qui Ok. à plusieurs reprises a diffusé des images, notamment de The House of Gaunt, en prétendant que c'était les leurs, en disant regardez nos concepts pour notre film qui va Les arriver. premières images très bientôt. La première, si mettant, Non, c'est mettant juste pour toi en l'image fait. floutée et Pardon. en disant si 1000 personnes la like dans les 24 heures, on vous dévoile l'image non floutée, en sachant que c'était Ok. des images prises dans d'autres Ouais, fanfilms. ouais, ouais. Donc il faut se méfier parce que cette page-là, elle annonçait aussi qu'ils ne demandaient aucun financement et quand on cliquait sur le lien de leur site, Ça c'était amenait vers un truc uniquement- pour C'était payer. juste il n'y avait C'est- que ça. sur Il y le avait site. juste donné, c'était le seul truc, c'était Ah, la donner, vache. financez-nous. Mm. Euh, Mais les fan-films dont les images ont été dérobées, ils n'ont pas râlé, ils n'ont pas Si, tenté de enfin, faire. on les a prévenus parce que Ouais. nous on connaissait The House of Gaunt, Ouais. donc on a été en contact avec eux, on leur a dit sachez que cette page-là Oui, oui. a fait des trucs. Elle fait des Et trucs. cette page-là a d'ailleurs après râlé en disant des salauds disent qu'on n'est pas vrai et nous Piquer attaquent notre et travail, détruisent notre travail et essayent de nous descendre. Bouh. On va continuer à les descendre parce que honnêtement cette page elle pue. C'est Ah, clairement, extrêmement ouais. louche. Ils ont fait 15 fois des appels, dire appel au casting, etc. avec les gens qui n'ont jamais reçu de réponse. Voilà. Donc il faut se méfier aussi parce qu'il y a des fan-films du coup qui en usent, enfin des gens qui en usent et en abusent. Ah, c'est le Euh, contre-coup. C'est vrai qu'on parle de la communauté, des gens qui sont en attente de quelque chose, et du coup, il y a des gens qui surfent sur la vague en se disant que c'est l'occasion de se faire des thunes, quoi. C'est très émotionnel de Harry Potter. Tout à fait. Les gens, on grandit avec et du coup il y a ce besoin d'espace à combler. C'est ça, et, tu as raison. Et du coup il y a des comportements qui ne sont pas toujours très rationnels et malheureusement. Et des gens qui en profitent. c'est ça. C'est- Mais du coup peut-être pour finir sur un truc un peu plus positif, on peut parler quand même de d'autres projets français, Camille Delacour et la Perle du Lac, Ouais. qui est un projet assez novateur, puisque c'est un projet qui se fait en parallèle entre la France et la Chine, D'accord. puisque une partie de l'équipe est basée en Chine. Un des, Donc, un des réalisateurs, un des c'est pas le producteurs. réalisateur, un des producteurs D'accord. est professeur de design en Chine. Ok. Et donc, même si ça fait un peu bizarre dit comme ça, il fait fabriquer les baguettes par ses élèves de design en Chine. D'accord. Voilà. Eh ben super. Non, mais c'est très intéressant de mettre du coup tout ça en application dans un domaine d'enseignement aussi. Et on a vu les premières images au bal des sorciers, qui n'étaient pas définitives, mais qui étaient quand même assez prometteuses, notamment beaucoup de très jeunes acteurs D'accord. dedans qui ont 7-8 ans et qui, pour des enfants de 7-8 ans, Elles c'est jouent assez quand même bien. impressionnant Enfin, là, ça va pas être facile de diriger des enfants comme ça, et du coup, c'était quand même assez impressionnant. D'accord. Il y a quand même des très beaux projets français aussi. Et du coup, c'est qui pas- parle de la petite sœur de Fleur de la Cour. Alors, justement, Non, c'est ils ont dit que c'était, ils avaient pris le nom comme ça, D'accord, mais en fait, mais ça a rien à voir. C'est complètement sans aucun rapport. Voilà. C'est juste, voilà, ils ont. Mais pris ils veulent l'idée. parler de gens qui sont un beau bâton ou pas du tout. Le scénario est assez flou pour l'instant. D'accord. Parce qu'en fait, il y a eu qu'une partie du. Il y a eu un premier pilote qui est sorti. Mais voilà, pour l'instant, l'histoire n'est pas. Arrêtez, ça voilà. reste Enfin, d'accord. Je pense qu'elle est arrêtée, mais le La- plot n'a pas été vraiment. Dévoilé jusqu'à présent. Mais du coup, voilà, jeter un œil, Camille Delacour et la perle du lac. En plus, c'est vrai qui que vaudra c'est sans toujours bien doute, d'encourager les projets voilà. francophones. C'est bien aussi. On parlait du Wizardrock qui a un peu du mal à prendre en France. Là, c'est cool que les fan-films, il y a eu. Voilà, Il y a Royal aussi, Calamari, etc. Il y avait eu le court-métrage Le Maître de la Mort. Voilà, il y a des belles choses. Donc, Alors, on va pas avoir le temps malheureusement de traiter tout ce dont on nous parle parce que normalement la conférence est terminée. Des réponses rapides. Le Muggle Quidditch, nous on en a déjà beaucoup parlé, les Geek Ferries, il y a eu des conférences sur le Muggle Quidditch. Oui, un peu tous au les Geek ans. Fest IRL, il y a tous les ans des matchs de c'est- Quidditch. Il y a voilà. plusieurs pas équipes vraiment qui viennent. C'est pas vraiment une création. C'est pas une création de artistique, fans, dans le même- c'est une adaptation. ça sort un peu de- du domaine de cette présentation-ci. Ça existe effectivement et on soutient toujours très fort. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Il y a des là-dessus. joueurs autour de cette table. Il y en Non, a non, qui pas du pratiquent. tout. Là, 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 Pas là, de là. joueurs autour de cette table. Qui ça Et aussi, on parle ici des recettes inspirées des maisons de Poudlard qu'on a diffusées sur la Gazette. C'est vrai que c'est un aspect aussi, il n'y a pas que sur la Gazette, mais par exemple les recettes de bière au beurre sont très nombreuses. On sait que Obscurus Press en a A une sorti également. un livre de recettes qui Voilà. sont les recettes de Mafalda Muffin que vous pouvez toujours commander sur notre site internet. Tout Voilà, à fait. Donc Obscurus Press a un livre de recettes Harry Potter. Exactement. Avec une la- recette de bière au beurre qui est très bonne. La Gazette a une recette de bière au beurre. Enfin, Qui est deux- très bonne aussi. On va faire une bataille Une de bataille bière de au bière au beurre. On va faire Po, les po, 3 po. bières au beurre et on va les tester. Allez.
Avec, Blind tu sais, testing. exactement, mais ça serait un super projet. Ça serait On une tient un épreuve truc. pour les Geek Fairies, on va faire goûter la bière au beurre aux Geek gens. Fairies IRL, rendez-vous. Peut-être pas cette année, peut-être pas l'année prochaine. Mais, Soon. voilà. Tu sais, tu mets Donc, l'écran à teasing. Effectivement, la créativité des fans n'a pas de limite. Et c'est cool de voir Et que on ça est- se renouvelle, voilà. surtout avec l'évolution d'Internet et des moyens. Et des médias qui technologies. sont à disposition, exactement. Et du coup, on espère qu'on vous a fait découvrir un ou deux projets. Plein d'aspects. au cours de cette Et conférence. pour sûr, il y a plein de références, parce que l'on en a parlé vite, mais des groupes de Wizard Rock, des noms de fan-films, de comédies musicales, tout ça, vous pouvez les retrouver sur les archives qui sont plus que fournies de la Gazette du Sorcier. Bah, on a un C'est- article qui référence tous les fan-films et web-séries. En plus, Et que si demande le vous avez- peuple. Si vous avez des questions Wizard Rock, vous pouvez nous envoyer plein de vos questions, on sera ravis de vous faire découvrir plein de groupes. C'est vrai Et qu'on n'a pas fait de Et une ressource très utile, il y a Rock Traducteur, qui est plus très qui actif n'est aujourd'hui. plus actif, mais je pense qu'il est toujours accessible avec des traductions de paroles de Wizard Rock, parce qu'on parlait tout à l'heure de la difficulté La difficulté de la langue et des de- blagues. voilà, tout ça. de maîtriser la langue anglaise pour comprendre le Wizard Rock. Et ben, il y a certaines paroles qui sont traduites. Eh ben, super, je crois qu'on a fait le tour. Merci à tous pour votre participation et puis on va Toutes vos rendre activités. les micros pour transitionner, il me semble. Ouais. Malheureusement, je suis vers désolé, la- je ne vais la- pas pouvoir interpréter la chanson. Il n'y a pas le temps. T'as attendu le mauvais timing comme par hasard. Ah bah ouais, hein. Mais c'est pas grave, elle sera en ligne un jour. Elle sera sur le Ouais. SoundCloud des Barnabas Kioff. Eh bien, En sur live aux IRL. En voilà, live, tu peux Petit pas te concert. sauver. Là, le rendez-vous est pris. Hein. On l'a fait en live au bal de Noël de Magical Events. On la refera en live. Vous avez fait du Wizard Rock l'année dernière ou Geek Fairies aussi. Ouais. Donc, D'ailleurs, je crois que j'ai un bout de la vidéo de la version d'Alex Carpenter interprétée par vos soins. et merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis et puis bah, à Bon bientôt. après-midi.